Est-ce que tu vois? Maintenant, j'ai une question. Dans Jean 20, verset 17, lorsque le Christ dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais dis à mes frères que je monte vers mon Père, qui est votre Père, vers mon Dieu, qui est votre Dieu. S'il te plaît. Jésus montait vers quel Dieu, s'il te plaît? Ah ouais, la question. Bon, attends. C'est qu'en fait, il a fini mon bail basket, il était revenu. T'inquiète. D'accord, il n'y a pas de problème. Faut finir basket. D'accord. Ibrahim, j'ai pas compris, il a dit qu'il va finir son bail de basket. Il va jamais venir. Voilà, j'ai pas dit, parce que je suis dehors, j'entends mal, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Assalamu alaikum, Ibi. C'est incroyable. Il a dit, je vais finir mon bail de basket. Ah voilà. Salam alaikum, Ibi de coiffure. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum, mon maître, j'espère que ça va. Comment va? Ça va 2 jours, hein? En tout cas, ça fait 2 jours. Moi, je te voyais sur les panels, là. Tu voyais, en tout cas. Ah, d'accord. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est le Père. Toi, tu es le Père, le Fils, je sais pas, il est parti où. Moi, je suis le Saint-Esprit. Il faut pas rester dans ça, il ne faut pas mourir. Il faut pas mourir, donc rester ici, quoi. Sinon, ça là, ils vont payer sa cash. Ceux qui ont inventé cette théorie-là, ils vont se croiser là-bas. Vraiment, que Dieu les guide, hein, les chrétiens, là. Vraiment, beaucoup sont innocents. Ils ne savent pas. Puis même de réfléchir à cause de la facilité. Le frère là qui vient de monter là, je suis sûr qu'il n'est pas un débatteur. Parce que même les versets qu'il cite, on dirait c'est à l'église on le cite. Il confond tout quoi en fait. Il confond la Genèse. Ouais. Ouais, Ibrahim, moi je voulais savoir vraiment une question. Est-ce que les chrétiens ils lisent-ils vraiment leur Bible? Si ils vont devenir musulmans. Parce qu'ils n'ont jamais lu la Bible. En fait, ils suivent ce que leur pasteur leur dit, les versets de leur pasteur. C'est ça qu'ils mémorisent. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Jean 1,1, Jean 1,16, 1 Jean 5,20, Jean 10,30, je sais pas, des versets comme ça qu'ils mémorisent, quoi, en fait. Et puis ils n'aiment pas les versets clairs. Hein? Les versets clairs qui expliquent les versets qui envoient l'interprétation, ils n'aiment pas ça. Ils prennent le verset ambigu pour venir expliquer le verset clair. Si c'est pas vraiment... Même dans le Coran, un verset clair, il y a des versets qui envoient interprétation, c'est coranique même. Quand là dit le créateur des cieux et la terre, on a besoin d'une explication sur ça. C'est un verset clair. Dieu m'a... C'est un verset clair. On n'a pas besoin d'interprétation. Dieu m'a envoyé, c'est Dieu t'a envoyé. Point barre. Notre Dieu et votre Dieu. C'est fini. Bon, ça là. Comment des gens qui passent leur temps, au fait, ils sont tous programmés au fait. Depuis, ils ont dit aux gens que Dieu est venu sur la terre. Dieu a mangé avec Abraham. Dieu avait promis à son peuple qu'il va venir sur la terre lui-même. Bon. Dieu est devenu homme.
Dieu s'est fait cher. C'est quoi, tu vois, dire encore à ceux-là? Là, c'est voix déjà renversé, tu vois. Dieu a double nature, les théories inventées en 3 ans, combien d'années après Jésus là-bas. En fait, doit poser tout, hein. Sinon, quelqu'un qui veut être guidé, quelqu'un qui dit Dieu m'a envoyé. Oui, c'est vrai, Dieu l'a envoyé, mais Dieu s'envoie. Tu vois. Dieu s'envoie. Mais lui il dit c'est vrai, Dieu s'envoie, mais moi là, c'est lui qui m'a envoyé. Pour moi, les Nouveaux Testaments, la Bible, c'est comme on les a dit pour moi, quoi. Il y a deux messages dans les documents de foi. Il y a le message de Paul, qui envoie tout le monde dans l'abattoir. Et le message de Christ lui-même, ils ont boycotté ça. Où Dieu a dit, où... Vraiment, mais c'est pas quoi dire les frères. Moi, ceux-là, je sais pas quoi dire. Ils sont tous des comédiens, ils ne sont pas des débatteurs. Au commencement était la parole est avec Dieu, et la parole est avec Dieu. On dit, mais depuis quand Jésus nous fait enseigner ça, il n'a jamais enseigné cette parole à quelqu'un. Ça, c'est l'introduction de Jean, et puis cette autre a existé aussi avant Jean. Vous voyez des gens comme ça. S'ils étaient chez nous, par exemple, dans le Kouroum et les Hadiths, on va d'abord, la chaîne de transmission est là, ils vont analyser. Est-ce que ça colle avec ce que le messager a reçu? Jésus Baoulé même là, il est mieux que celui-là, franchement. Lui au moins, il a un peu ses dans ce qu'il fait, bien qu'il est dans le faux, mais... Frère, il est chez nous en Côte d'Ivoire, il y a vraiment, il y a Dieu. Ouais, Côte d'Ivoire quoi. Des comédiens seulement. Le frère, moi c'est bon, il me calme un peu quoi, voilà. S'il y a quelque chose, tu vas dire, puis tu laisses la parole. Avec ces gens-là. On n'apprend rien au fait, qu'on apprend, on n'évolue pas. Même s'il y a débat entre ceux et puis Jésus, ils vont dire Jésus ment. Oui, je n'ai jamais vu les gens comme ça, qui refusent, même tellement ils sont paresseux. Non seulement ils refusent de réfléchir, et puis ils sont paresseux, ils ont deux là en eux. Ils sont déjà au ciel comme ça, et puis chercher femmes des gens aussi, c'est-à-dire les femmes chez mari des gens. Toi, il n'y a pas péché quoi. Tu voles, tu es sauvé. Tu n'as pas volé, tu es sauvé. Tu bois, tu es sauvé. Au moins, tout ce qu'on va au marché. Bon, un livre comme ça où on dit, Corinthiens 10, à partir du verset 25, manger tout ce qui se vend au marché. Bon, ça fait peur. Même si tu vas au marché, tu trouves la tête des genoux d'un Coréen, il faut payer, tu manges, ça fait rien. Manger tout ce qui se vend au marché. C'est triste, c'est un peu chaotique quoi. Comme on peut dire alhamdoulilah, nous Dieu nous a délivrés. Hein. Ce poulet, surtout c'est l'endroit des coutumes des Roms là, nous on est pris dans ça, c'est fini ça. Les gens qui mangent Dieu. Ils mangent Dieu. Ils mangent porc, serpent, chien, cafard. Ils n'ont pas de totem. Tous ceux qui vont au marché là, ils n'ont pas le droit de dire c'est bon ou pas. Ils peuvent manger tout. Bon, lui-même qui a enseigné ça, que vraiment lui il est grave, lui il peut tout. Lui il a pas. Mais voilà, réveillez-vous, hein. Ah, réveillez-vous. Nous on dit chez nous on a ni. À moi jasso, hein. Réveillez-vous, sinon c'est pas bon. Ouais, toi, mais toi, tu es intelligent. Toi, mais ton Dieu dit Dieu l'a envoyé, toi, tu crois à ça. Ça manque de temps, mais tu rentres, tu es sur mode d'avion, frère. Vous les faites commenter en bas là, il faut me faire ta demande. Arrête de faire la masturbation verbale dans les écritures, il faut monter. Toi, tu adores l'homme, toi, pas, tu es fait commenter en bas. Va te reposer, tu es fatigué, va dormir. Ibe, tu es là? Oui, je suis là. Ah, celui-là, c'est la comédien, mes frères. C'est la comédien. C'est les accompagnateurs. Ils sont là pour nous accompagner peut-être. Bon, peut-être ils vont se réveiller après. Hein. Moi, Ivoirien, moi, je vais l'adorer un Palestinien. Pourquoi? Je me dis ou bien. Puis jamais adorer quelqu'un qui est né. Pourquoi? Il préfère adorer mon grand-père. Lui aussi, il est né. Waïbé, on a un cri en bas là.
Ah, une riche. Ah, c'est le même argument là, il n'y a pas de nouveauté. Hein. En tout cas, vraiment, c'est les mêmes arguments. Roi Adonai Elohim Adonai. Roi Adonai Elohim Adonai Elehia. C'est même chose, vous répétez encore. Au carré. Shalom Ibé Coiffure, Shalom Ibrahim, Shalom Cheikh, Ouais, Ouais, c'est Adam. comment, mon vieux moi. ça va. Pression, c'est comment? Ibé, pardon, faut te calmer. Il s'avarie. Non, je suis calme, je suis pas dans mon couloir. Je suis pas dans mon couloir, non. Matin, il a failli attraper ton binôme Aston. Il a gagné en temps. Ah, moi, bon, Aston ne peut pas fuir, toi aussi. Peut-être un peu, mais c'est pas Aston, Non, il connaît tout mon non, élément. je plaisante. Il était occupé, je plaisante. C'est comment ça va un peu, non? Ouais, ça va. Pardon, il faut monter un ou deux frères. Moi, c'est encore au tafo, j'ai pas encore fini. Mais je vais écouter vos arguments, non? Et puis je vais rebondir. Non, si tu veux, on va pas de Genèse du verset 1, ça part de qui? Selon les tests juifs et puis selon votre test, qui dit vrai? Genèse Si tu quoi? veux, hein, on peut pas. Genèse 18, verset 1, selon les juifs, ça part de qui? Dieu ou les uns? Selon vous, ça part de qui? On peut faire, vérifier les écritures pour voir une chose là, si tu veux. Mais et le thème qu'elle a, c'est pas bon? Non, ça c'est évident, gourou, on ça rapidement, ça c'est pas tant, c'est. D'accord, moi j'écoute Moi, vos c'est rapidement, arguments, non? Le temps pour moi de me disposer bien et puis venir te chicoter. J'écoute vos On arguments. peut regarder un débat. Hein. Ouais, Yves, pardon. Entre Marie et puis toi, quoi, Je vais finir avec, il y a deux de tes frères là que je dois gérer. J'ai fini avec une, non? Ça et puis marche, toi, ça marche. je vais te voir une box et toi planifier quelque chose, hein? Il y a Fologo. C'est propre. Ibrahim, ça va? Ah oui, ça va. J'espère que tu vas très bien. Ouais, ça va. L'homme qui parle, qui n'écoute pas. Ah, non, toi, vraiment. Moi, Toi, tu écoutes tes arguments, mais tu n'écoutes pas ton co-débatteur. Ah, non, il faut. Regarde. Mais si moi je parle et je donne des arguments, c'est par rapport à ce que j'ai écouté, je donne des arguments également. D'accord, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc, Voilà. Ibe Coiffure, allez-y, moi je vous écoute et puis je vais rebondir. Non, nous, on n'a pas quelque chose à dire. Hein. On donne déjà 17-3. Non, on l'attend, hein. Non, on a dit quoi encore? Puisque je lui sais. C'est quand tu vas nous monter, tu vas nous monter. Chakadam, pardon, je les faire monter, non, Chakadam, pardon. Il va nous fatiguer. Comment l'homme peut il va nous fatiguer? Qui nous explique Jean 17-3. C'est simple. Non, moi, je ne suis pas sur, divinité de Jésus-Christ. Ça, c'est Matthieu 11, le verset 27. Ça, c'est pas, moi, je ne discute pas. Je ne peux pas prouver à quelqu'un que Jésus est Dieu. Il faut que lui-même, il se révèle. C'est qui a dit ça? Qui a dit ça? Ce que tu viens de dire. Qui a dit ça, s'il te plaît? Matthieu 11, 27. Vous inventez des trucs. Faut lire Matthieu 11, 27. Arrête de invention. parler. Faut lire Matthieu 11, 27. Ah, Ibé. Non, j'ai pas la Bible. J'ai pas la Bible devant moi. Tu es un peu occupé, non, frère, ou bien tu as fini? C'est ce que j'ai cru entendre. Tu m'as dit que tu n'aimes pas le temps de te revenir. Bien. Ah, avant Abraham fait Jésus, je suis le chemin, la vérité, la venue, ne vient que par moi. Ouais, ça c'est un verset. Vous avez dit Jésus là, ça signifie qu'il est dit. Ils auraient besoin de se débrouiller avec là. Ça fait des Philippiens 2. Ça, on peut casser ça rapidement à travers. Moi, quand je vois ça, je vois mes frères, l'argument, ça me fait rire, quoi. Ça me fait trop Mais rire. regardez, Ibé, dans Philippiens, c'est Philippiens même qui détruit même la divinité, au fait. Parce que dans le même Philippiens, c'est dans Philippiens 2:6 là, il dit il s'est dépouillé, non, il n'a pas cherché à se faire égaler, je sais pas quoi là. Si c'est dans ce verset-là, ce verset détruit le christianisme, en fait. Parce qu'on dit que le gars n'a jamais cherché à se faire égal à Dieu. Donc ça veut dire, sur sa vie terrestre, lui n'a jamais montré un signe d'égalité avec Dieu, que ça soit dans ses actions ou que ça soit dans ses propos. Il n'a jamais cherché à se faire égaler à Dieu
dans sa parole et dans ses actions. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, comment eux, ils ont détecté qu'ils se faisaient égal à Dieu à travers ses paroles et à travers ses actions? C'est ça, je n'arrive pas à comprendre. Philippiens te dit qu'il n'a jamais cherché à montrer qu'il est égal à Dieu. Voilà, des questions. Il faut que Heinrich nous explique comment lui, il a su, quand on regarde le parcours de Jésus durant ces 3 ans de ministère-là, quand on regarde la vie de Jésus, qui nous explique comment il a su qu'il est Dieu, vu que le gars n'a jamais cherché à se faire égal à Dieu. Voilà. Donc, il nous explique ça. On va faire peut-être demain, M. Katam, afficher un thème là. Entre Jésus et puis Paul, qui a menti? Entre Jésus et Paul, qui a menti? Qui a menti? Ça serait chaud. On va avoir des débats entre ces deux-là. Parce que moi, je sais que ça, c'est un débat au nouveau, quoi. Entre Jésus et puis Paul, qui a menti? C'est nouveauté. Oui, on voit, il y a beaucoup de thèmes, quoi. Moi, quand il parle de Dieu, il n'aime pas trop Jésus et Paul, franchement. Moi, personnellement, il n'aime pas trop Paul même. Par rapport à ces arguments-là, moi, c'est à 10 au fait. Ce sont les à 10. Quelqu'un qui dit. Mais Paul aussi, si tu n'es pas bien assis dans la connaissance, là, va t'envoyer à l'abattoir. Mais moi, d'abord, je le mets de côté. Tous les apôtres, je les mets de côté d'abord. Je prends d'abord le maître, le concerné lui-même. Donc, on doit organiser ça où c'est bon. C'est des thèmes, hein, dans les jours à venir. Là, chaque année, tu peux traiter ça entre Jésus et puis Paul. Qui a menti? Comment quelqu'un va dire Jésus s'est déposé de lui-même? Mais c'est faux, archi faux. Cette parole-là, Jésus il a eu ça où? Nulle part où Jésus a dit ça. Maintenant, ça après quelqu'un qui dit c'est sur la route de Damas, la route de Jésus. Moi, il ne dit pas que c'est faux. Mais je dis, le concerné a dit, celui qui ne m'aime pas, ne garde pas ma parole. Donc, si réellement nous sommes les incarnations, c'est-à-dire celui qui est l'incarnation vivante de la parole de Christ là, même parole qu'il a relatée avant son départ, tu dois répéter les mêmes paroles là. Parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ecclésiaste 3, verset 1 à 4 jusqu'à 14. Donc, comment toi tu vas dire, il s'est déposé lui-même? Le concernant aussi dit non, hein? Jean 8, 42, je ne suis pas venu de moi-même. Donc là-bas, Philippiens 2, 5 à 6, il s'est déposé de lui-même. Dans Jean 8, 42, je ne suis pas venu de moi-même. Là, il y a la gars qui a déclaré à mon frère Ibé. Il a dit même, ce n'est pas lui qui décide de venir. Mais quelqu'un qui n'a même pas décidé de venir. Et que c'est Dieu lui-même qui l'a formé un corps. Comment il peut se dépouiller lui-même, vu qu'il ne fait rien de lui-même? Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de gens me demandent si, bon, peut-être c'est ça aussi la foi, hein. Chacun de nous a son document des fois. Ça, ça c'est leur devoir, c'est leur foi, s'ils veulent nous accepter ou pas. Mais, moi, quand je prends la Bible, par exemple, moi, il fait d'abord la distinction entre la parole de Jésus lui-même d'abord, et puis ce que les gens ont dit de lui. C'est comme si à le Coran, qu'Allah a révélé à Muhammad alayhi salam, et puis elle a dit de Muhammad qu'on appelle les hadiths. Donc, si on dit prophète a dit, mais le prophète n'est pas supérieur à Dieu qui l'a envoyé, donc on va faire une comparaison. Parce que lui, il a dit, si vous voyez une parole, c'est moi, je dis, faites comparer avec celle d'Allah. C'est comme ça on fait, mais on voit des gens, tout a été créé par lui pour lui. Et, bon, si ça a été créé par lui, attends, le même monsieur dit encore, nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais est-ce que son Dieu là, c'est lui? C'est un peu compliqué, quoi. C'est un peu compliqué. Mais bon, réveillez-vous, on n'est pas là pour se moquer de quelqu'un, non. Parce que moi-même, je viens de là. Et ceux même qui maîtrisent bien même les Écritures, c'est les catholiques. Ça, je le confirme. Ceux qui maîtrisent l'histoire de la Bible, c'est les catholiques. Les évangélistes, ce sont les consommateurs, tous ces groupes là-bas. Ils se débrouillent un peu, quoi. Ce sont les vrais qui connaissent les Écritures. Pourquoi cela a été dit là? C'est eux. Donc, mes parents, faites des recherches en profondeur. Hein. Oui, j'ai une question concernant les catholiques là. C'est pas eux qui ont canonisé les 4 évangiles là? J'ai dit les vrais chrétiens, c'est les catholiques. Pas catholiques, hein. Tous les autres, c'est les comédiens. Moi, je ne suis pas catholique, mais je confirme cela. Oui, je suis d'accord. Mais pourquoi, si on organise un débat, oui, mais je viens d'accord. Si on organise un débat, c'est-à-dire, si on envoie les prêtres catholiques, prêtres catholiques qui parlent
Si on les dépose devant les pasteurs, ils ne vont même pas dire à les pasteurs même. Ils vont les poser des petites questions, c'est-à-dire il y a des questions, ils vont les poser, ils ne vont pas s'en sortir. Il y a eu le débat entre un pasteur catholique et Gasby, là. Il n'y a pas de niveau de prêtre là. Le prêtre est trop ténue. Incroyable. Ils n'ont même pas le même niveau. C'est pas le même niveau. Le prêtre, c'est une autre dimension. Moi, c'est quelqu'un, je le suis beaucoup il y a longtemps. Même les prêtres que vous voyez, s'il n'a pas un bon niveau, au moins c'est un bac plus 2. Là, ça là-bas, il faut avoir ça d'abord. Non, les catholiques sont meilleurs. Eux, ils étudient les textes, quoi. Et là, on sent qu'ils sont plus proches de la source, au fait. Quand on regarde les catholiques, on sent qu'ils sont plus proches de la source. C'est vrai. C'est pas dans la connaissance, quoi. Il dit, c'est ceux qui maîtrisent les Écritures, c'est eux. Quand tu prends un prêtre, c'est vrai que les gens font les débats avec... mais dans l'histoire, je me suis, ne trompe pas, à l'époque, il y avait un rabbin qui a fait... Même ceux qui ont fait le débat avec certains juifs, après, c'était les catholiques. Hein. C'est les catholiques qui font beaucoup les débats, les critiques textuelles. C'est eux qui font ça beaucoup avec sur les juifs. On a vu l'histoire Maïmonide, devant le roi Sargon II en Barcelone. Là. La lettre m'échappe un peu. Le débat, on appelle ça discours de Barcelone. Je vois que c'était un prêtre même. Tu vois. Donc, en tout cas, eux, ils sont beaucoup collés parce qu'ils ont l'avantage, ils aiment beaucoup ça, la langue grecque. Ils maîtrisent un peu la langue grecque, soit le texte hébreu. Quand tu prends les pasteurs palmiers là, puis même pas les deux versets en hébreu là, ou en grec, lui, comme ça, il va faire débat un prêtre. Non, il va l'assassiner. Des menteurs seulement. Les prêtres vont dire, hein, c'est pas pour les défendre, hein. Ouais, ce sont mes parents, mais si ça m'a de connaissances bibliques, il faut les laisser. À quoi ils sont dans les coins, ils font pas des bruits. Les gens disent non, ils ne sont pas des croyants, c'est des tantes à vie. Mais la Bible que toi, tu tiens, tu te promènes avec là. Si on te pose la question, c'est en quelle année ça est devenu écrit comme ça? C'est en quelle année, tu ne sais pas. Il y a quelqu'un qui fait des demandes ici, c'est pas, chaque Adam est là. Il dit, faites-moi monter. Il y a Excellence, ouais, je ne sais pas ce qu'il y a à la modo aussi. C'est un catholique, Excellence. C'est un catholique, il va, ok, d'accord. C'est pas pour les défendre, c'est pas pour les, comment André, flatter pour dire non, peut-être ils ont la connaissance plus que tout le monde. Si ça matière des Bibles, moi j'écoute ces gens-là, soit les prêtres, les catholiques, les évêques, les monseigneurs, tous ces groupes-là. Moi j'écoute tout le monde. Mais dans la vie, il faut être honnête. Si ça matière de l'histoire, des Écritures, canoniser les textes, là, comment c'est venu, c'est eux. Même les textes que les gens là, quand tu prends dans l'histoire, c'est Pape Damas qui a confirmé. Lorsqu'ils ont retenu les 27 livres là, Athanase Alexandrie. Lorsqu'il a fait ce boulot-là, mais qui est venu confirmer ça? C'est Pape Damas. En l'an 397, si je ne me trompe pas. Un consommateur d'haricots va se lever pour dire non, les catholiques ne connaissent rien. Les catholiques sont comme des musulmans. Non, ils ne sont pas des chrétiens. Hein? C'est les cousins des musulmans. Ils ont compris. Mais Bible que toi, tu lis là-haut. Si on te demande, est-ce que c'est Matthieu qui a écrit Matthieu? Tu vas dire oui. Montre-moi le verset où Matthieu a dit, c'est moi, Matthieu, j'ai écrit. Qui peut faire ça? Il n'y a pas un pasteur évangélique aujourd'hui dans le monde qui peut dire oui, c'est Matthieu qui a écrit Matthieu. Parce qu'il n'y a pas un verset qui dit où Matthieu a dit c'est moi, Matthieu, j'ai écrit Matthieu. Non, mais ceux qui ont dit que c'est Matthieu qui a écrit, c'est eux qui ont fait ça. Même les catholiques là, ils ne sont pas des musulmans, ils ne sont pas des chrétiens, c'est des musulmans. Ils ont chapelé, nous on a chapelé reconduit comme ça. Nous n'avions pas de problème avec quelqu'un, hein, celui qui vient de dans sa position, mais au moins, quand il a la vérité, il faut dire. Voilà. Ni Matthieu, ni Luc, ni Jean, tous les quatre là, c'est pas eux qui ont écrit ça en fait. Ce sont des anonymes. Ah bon, hein? On fait les boulot. Ah, c'est pas eux. Ah, ça c'est une nouvelle encore. Si Cheikh Adam, tu es prêt demain, il faut plaquer cette thématique là. Les 4 évangiles là, qui sont les auteurs? Les 4 évangiles. Est-ce que les vrais auteurs des 4 évangiles, est-ce qu'on connaît ça? On ne connaît pas. D'accord. Si on prend le verset de, je sais pas, de Luc là, qui dit que plusieurs, je sais pas. Demain, je vais plaquer la Allah. Qui sont les auteurs des 4 évangiles? Qui sont les vrais auteurs des 4 évangiles? Donc, en attendant, monsieur, laisse, on va t'introduire quand même. Déjà, Yann, est-ce que tu es là? Oui, je suis là, frère. Ton frère Kingila là, il n'est pas encore vu là. Ah, je sais pas où il est, hein. Partagez-lui. Tous ceux qui ont Kingila en ami là, allez-y le chercher pour moi. Voilà. Ouais, bon, donc, en attendant, Excellence,
On te donne maintenant la parole. On t'écoute. Tu parlais, là. On te donne maintenant la parole. Tu vas parler. Excellence. Ah, ouais, bonsoir. Bonsoir, frère. Ah, d'accord. En tout cas, j'étais venu un peu, j'écoutais un peu dans les commentaires là ce qui se disait. Voilà pourquoi j'ai fait une demande. Ouais, c'est vrai, les 4 évangiles ont été authentifiés, hein. Voilà, l'évangile de Luc est celui de Luc, l'évangile de Matthieu également, Jean, qui est le disciple que le Christ aimait beaucoup, c'est le dernier même écrit. Et il est écrit dans un contexte où l'Église était frappée de beaucoup d'hérésies. Voilà, c'est le dernier évangéliste à écrit. Voilà, mais le premier à écrit parmi dans le Nouveau Testament, c'est Paul. Parce que Paul, lui, c'est lui-même qui a, comment dirais-je, qui a galvanisé les autres disciples à écrit. Parce que quand tu prends l'histoire de l'Église, Jésus n'a pas demandé aux disciples d'aller écrire. Jésus leur a dit d'aller annoncer la bonne nouvelle de partout dans le monde. Voilà, donc c'est Paul qui s'est mis à écrire. Et il a écrit 50 ans plus tard. Il commence à écrire 40 ans à 50 ans plus tard, après la mort du Christ. Voilà, et après les autres disciples s'en suivent, comme Pierre, comme Jean, voilà, Matthieu. Voilà, ils se mettent dans la danse et puis laissent les ouvrages. C'est Jean, celui-même qui est mort d'une heureuse vieillesse, c'est lui qui n'est pas mort en martyr, parce que tous sont morts en martyr. Thomas, par exemple, il était fléché en Inde. Il est mort en Inde sous le coup d'une flèche. Donc c'est Jean. Jean, il était encore là, il a vécu pendant longtemps et puis c'est lui qui a écrit le dernier livre. Voilà. Mais tu vas voir que dans le cours de l'histoire, et ce ne sont pas des choses qui sont cachées, c'est que les anciens manuscrits comportaient certains... Il y avait des récits qu'on ne trouvait plus dans les anciens manuscrits. Voilà. Mais la tradition orale nous a permis de pouvoir recueillir ces récits-là parce que ces récits-là étaient lus dans les églises et puis ces récits-là ont été confirmés par des disciples. En fait, quand tu vas prendre l'église catholique, tu vas voir que nous, on est capable de remonter jusqu'aux apôtres. Parce que dans notre église, on a certains pères qui ont marché avec les disciples même, avec les disciples du Christ. Voilà. Et on peut remonter jusqu'à eux pour nous faire sortir des paroles et des récits qui viennent des apôtres. Voilà pourquoi quand on statue, par exemple, sur des vérités de foi, on peut entendre des églises qui disent non, que c'est les canons. Non, oui, ils peuvent croire que ça vient de chez nous, mais on a en plus des écrits, on a une tradition. On a une tradition orale. Parce que la Bible n'est pas la seule source, n'est pas la seule parole de Dieu. Qu'est-ce que nous disons? La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et le Christ a laissé sa parole au travers des Écritures, au travers de son enseignement, que les apôtres ont eu à donner au cours de leurs évangélisations, voilà, qui ne sont même pas dans les textes. Le premier même livre du Nouveau Testament, c'est pas Matthieu, c'est le livre de Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens. Voilà, donc aujourd'hui on a des gens qui sont là, non, scripturaire, Bible, oui, Bible, mais la Bible n'est pas la seule parole de Dieu. Voilà, bon, c'était un peu bref. Maintenant, sur la divinité du Christ, moi, j'ai des questions à vous poser. Comme le thème est marqué, Jésus n'est pas Dieu. Voilà, j'aimerais demander quelque chose. Je voudrais savoir. En attendant, je pense qu'ils vont rebondir à ce que tu as dit d'abord et puis voilà. D'accord, ok, ça marche. Là, après, on change de sujet. Ibé, Donc, vas-y. Avant qu'ils vont rebondir à ce que tu as dit, Kofi, il faut te préparer. Hein. Ibrahim, prépare-toi aussi. Donc, comment lui s'appelle là? Gesta. Tu es là ou pas? Oui, je suis là. Bonsoir. Comment t'as dit? Bonsoir. Comment vous allez? Ça va et toi? Ouais, ça va également, Ok. Tu as la parole. Hein. Ah, j'ai la parole.
Bon, d'accord, bon. Jésus-Christ n'est pas Dieu. Donc, comme le thème, il y a vu le thème là, c'est pourquoi je suis monté. Parce que Ah, pour ok, moi, d'accord. il est Dieu. Donc, attends, on va revenir. Voilà. Donc, toi, tu crois qu'il est Dieu, c'est ça? Ok, donc on va revenir à toi. Oui. La grande dame, KM. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma princesse. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, cher Adam. Et salam alaikum à tous les musulmans sur le panel et bonsoir aux frères chrétiens. Cher Adam, j'espère que tu vas bien. Alaykoum salam, Khadija. Alhamdulillah, Khadija. Je vais super bien. Ça va, alhamdoulilah. Yans, ça fait 2 jours, comme on dit à l'Ivoirien, ça fait 2 jours. Ça fait 2 jours, on va dire ça comme ça. Non, ça va, alhamdoulilah. J'espère que tu vas bien aussi. Ah oui, alhamdoulilah, ça va. Ok. Ok, Cheikh Bismillah. Voilà, merci beaucoup, Khadija. Donc là, on va se retourner maintenant vers Ibrahim, les deux Ibrahim là. Voilà ce que Jean-Michel Kiki l'a dit en ce qui concerne les auteurs des livres là. Voilà, donc qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à ça avant qu'on revienne maintenant sur le sujet de est-ce que Jésus est Dieu ou pas. Donc à vous la parole. Sur ce point, il n'y a pas de débat. Sur ce point, il n'y a pas de débat. Comme il le disait tantôt, il m'a dit, il disait comme ça que si ça a matière de les Écritures, c'est eux qui ont tout fait. Bien que calomnier tout ça pour dire ça, on doit prendre ou pas, c'est eux qui ont fait. Par exemple, lorsqu'on prend l'histoire même de l'Église et on prend Athanase d'Alexandrie, en l'an 367, c'est lui qui a recensé les 27 documents du Nouveau Testament qu'on voit aujourd'hui là. Mais ça a été confirmé encore par Pape Damas. Voilà, ça c'est le 28 août, en l'an 397 aussi. Pour choisir les 7 auteurs, et les 4 auteurs, il a dit Matthieu, Luc, Marc et Jean. Donc pour dire, c'est eux qui ont, les catholiques qui ont tout fait pour les autres quoi. Par rapport à ceux qui les insultent, pour dire que les catholiques ne sont pas des vrais chrétiens. En sans eux, les fois même c'est caduc, tu vois un peu. C'est ce que moi je voulais dire quoi. Sinon, le vrai thème là, c'est ça qui est affiché. Voilà. Donc, sur ce côté, il n'y a rien à dire là-bas, il n'y a rien à dire. Par rapport aux auteurs, Nouveau Testament, tout ça. Moi, je n'ai rien à dire sur ça. Comme il y a un thème qui est là, c'est ça qui donne la vie éternelle. Si tu crois autre chose qu'Allah, voilà. Les auteurs là, ça, c'est pas un problème ça. Parce qu'on est un peu informé sur ça. Donc, c'est pas s'il y a quelque chose à dire. D'accord, merci bien Ibrahim Kofi. Voilà. N'oubliez pas, hein, ceux qui sont en bas là, remplissez l'objectif qui est en haut là. On dit que ça permet de stabiliser le live. Non? Donc, l'autre Ibrahim là, si tu veux dire quelque chose aussi. Non, moi, mon maître a déjà tout dit, il n'y a pas de problème, il faut qu'on passe à la thématique, Inch'Allah. D'accord. Donc maintenant, on revient par rapport au sujet. Et c'est Jean-Michel Kiki qui dit qu'il a des questions déjà à poser. Donc on va commencer par Jean-Michel Kiki. Jean-Michel, on t'écoute. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Oui, comment allez-vous? Bon, Jean-Michel, attends. Hein. Oui, on va très bien. Et vous? Ça va très bien. Okay, oui, quel est le débat que vous êtes en train de faire ici? Oui, attendez, on va vous donner la parole tout à l'heure. Ok. Eric, bonsoir. Sinon, je suis là, j'ai vu le sujet que Jésus-Christ n'est pas Dieu, c'est pour cela que je suis monté. D'accord, bonsoir. Eric, bonsoir. Oui, bonsoir. Ah, ok. J'ai dit, j'ai vu le sujet. J'ai bien entendu, juste je te salue quoi. Ok, merci, monsieur. Voilà, il n'y a pas de souci. Donc, on va revenir à vous. Donc, on va commencer par Jean-Michel Kiki. Voilà, les autres, mettez-vous s'il vous plaît. Jean-Michel Kiki, allons-y. Ok, je vais lire un texte pour qu'on comprenne. Marc 2, à partir du verset 3 jusqu'au verset 7. Non, jusqu'au verset 6. Non, jusqu'au verset 7. Des gens vinrent à lui emmenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme il ne pouvait l'aborder à cause de la foule, il découvrit le toit de la maison où ils étaient et il descendit par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché.
Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et disaient au-dedans d'eux, comment cet homme peut-il blasphémer? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? D'accord. Ma question est la suivante. Et ces choses bizarres, on trouvait ça même à son époque vraiment bizarre. Comment on peut concevoir que le Christ n'est pas Dieu? Pourtant, ce dernier-là a le pouvoir et la capacité de pouvoir pardonner le péché de quiconque. Si pour vous Jésus n'est pas Dieu et que c'est un simple prophète, est-ce qu'un prophète, ou bien montrez-nous quel prophète qui a ce pouvoir-là de pouvoir pardonner le péché? Maintenant, si vous refusez la divinité du Christ, comment expliquer qu'un simple humain, qu'un simple prophète puisse pardonner le péché de quelqu'un, cet attribut qui est réservé à Dieu seul, seul Dieu qui est capable de pardonner les péchés? Voilà, je vous écoute. Est-ce que le frère Ibrahim... Je peux répondre à ça, Inch'Allah, si on me permet. Ibrahim, bismillah. Vas-y, vas-y. D'accord, alhamdulillah. Donc, il pose la question, comment, c'est-à-dire Jésus peut-il pardonner les péchés alors qu'il est un simple homme, de lui montrer dans la Bible quel homme a pardonné également les péchés. Tout d'abord, le fait de pardonner les péchés, Jésus l'a expliqué dans Matthieu 9, verset 6. Je vais lire. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme sur la terre a le pouvoir de pardonner les péchés. Donc ici, c'est un pouvoir qu'il a reçu. Or, on sait que tout pouvoir a été donné à Jésus par son Père. Donc il a reçu ce pouvoir, c'est grâce à Dieu qu'il a reçu ce pouvoir-là de pouvoir pardonner les péchés. Ce n'est pas terminé, on continue. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes. Tu peux vérifier dans le texte en français. Aux hommes, c'est au pluriel. Un tel pouvoir. Quel est ce pouvoir? Le pouvoir de pardonner les péchés. Donc, ça veut dire que selon même ce même verset, Jésus n'est pas le seul homme à avoir le pouvoir de pardonner les péchés. Il y a les hommes en général qui ont également ce pouvoir de pardonner les péchés, notamment les disciples. Dans Jean 20, verset 23, il dit, « Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Donc ici, les disciples ont ce pouvoir de pardonner les péchés. Maintenant, je vais te lire un verset. Tu vas vérifier cela dans 1 Samuel 15, verset 25. On va lire. Il dit maintenant, « Je te prie, pardonne mon péché. » Donc Samuel, il dit, « Maintenant, je te prie, pardonne mon péché. Et reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel. » Donc ici, il demande à un homme de pardonner son péché. Est-ce que tu vois? Donc là, il n'y a aucun problème. Je ne sais pas si on va me mettre en gras. Je vais afficher un verset pour peut-être laisser la parole aux autres. J'arrive d'abord, patient. Tu peux donner le verset que tu as pris là de Samuel là. Oui. Dans Samuel 1, verset 15 à 1 Samuel, pardon, verset 15. Qu'est-ce que je raconte? 1 Samuel 15, verset 25. Ok, je vais afficher un verset et je te pose une question là. Attends. Il faut bien lire le verset que tu as pris. Pardon, s'il te plaît, attends d'abord. Pardon, je vais finir. On est ici dans Zacharie 3, verset 3. Or, Josué était recouvert de vêtements sales et se tenait debout devant l'ange. On continue, excuse-moi. L'ange, on n'a pas dit Dieu. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, attention, vois,
je t'enlève ton iniquité. Matthieu 7, verset 7. Retirez-vous de moi, vous qui commettez les iniquités. Et je te revêts d'habits de fête. Juste une petite question, Excellence. Ici, là, qui a ôté les péchés, l'iniquité? C'est Dieu. L'ange, c'est un envoyé. Angélos, c'est un envoyé. Il ne fait que transmettre la parole de Dieu. Non, non, non. Écoute bien ma question. Zacharie, j'arrive d'abord. On va prendre Zacharie. J'arrive d'abord. Puis il dit, qui a dit? Oui, c'est ce que je te dis. C'est Dieu qui parle au travers de l'ange. L'ange. J'ai pas demandé ça. Qui a dit ici? Il remplace qui ici dans le texte? C'est l'ange. D'accord. L'ange a dit à Josué, vois, je t'enlève. Qui a dit je t'enlève ton iniquité? C'est l'ange qui parle. Ah, donc l'ange est capable d'enlever l'iniquité. C'est ce qu'on te dit. L'ange, c'est un envoyé. Et Jésus est un envoyé ou pas? De Dieu. Est-ce que Jésus est un envoyé ou pas? Non, ici. Non, réponds-moi. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. L'ange est un envoyé. Je suis d'accord avec toi. Est-ce que Jésus est un envoyé? Oui, Jésus est un envoyé. Ah, donc ça revient à la même chose. L'ange est un envoyé, il ne fait que prononcer. J'arrive d'abord. L'ange c'est un envoyé, il ne fait que dire ce qu'il a entendu de la part de Dieu. Jésus également, il dit dans Jean, je pense bien Jean 5, verset 37, si Bekofi peut me rappeler le verset, il dit, je n'ai point parlé de moi-même. Donc ça veut dire quand Jésus dit, tes péchés te sont pardonnés, Jésus ne parle pas de lui-même, on est d'accord. Tout comme tu viens de voir un ange ici, il a pardonné, il a enlevé l'iniquité. Est-ce que tu vois? Mais tu as été très intelligent en disant, non, c'est Dieu qui a effectivement pardonné le péché à travers l'ange. Je peux te poser une question. Maintenant, la prophétie concernant la venue de Jésus, là, qu'est-ce que la prophétie... Donc, affaire de pardon, on boucle ça, non? C'est fini? Non, c'est toujours dans le même volet. Parce que ici, tu veux prendre un test. Il te dit, l'ange, lui, c'est un messager. Il vient, lui, il n'est pas Dieu. Il vient donner un message de la part de Dieu au peuple. Maintenant, le Christ, que nous, on dit qu'il est arrivé là, en plus d'être messager, qui est un envoyé, parce que la Bible va dire, je suis d'accord quand il dit, j'ai été envoyé par le Père, mais on dit qu'il est Dieu, qu'il a la nature divine. Maintenant, comme tu ne veux pas accepter, je te demande, les prophéties concernant la venue du Messie là, qu'est-ce que les prophéties là disent? Donc ça veut dire on laisse affaire de pardon, on parle dans les prophéties. Non, tu dis que Jésus est un envoyé, non? Ibrahim, attends. Jean-Michel, attends. Mon entend ton argument, tu veux... Attends. Jean-Michel. Charadam, tu peux parler? Voilà, ton argument c'était que Jésus il pardonne les péchés, donc il est qui? Et Ibrahim, il t'a fait sortir des personnes aussi qui pardonnent les péchés. Donc, du coup, ton argumentaire tombe à l'eau. Quelle personne qui pardonne les péchés? Pardon? Quelle personne qui pardonne les péchés? Il a donné par exemple des anges, non? Et puis il a donné le verset de 1 Samuel aussi. Quel ange? L'ange là, lui ne parle pas de lui-même. Lui, c'est un envoyé. Jésus lui parle de lui-même. Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Il faut prendre le livre de Zacharie là. C'est Dieu qui envoie l'ange de parler de sa part. Jésus là, lui là, c'est l'auto. Il dit le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés. Jean-Michel, si on fait ça, Jean-Michel. Non, Monsieur Excellence. Attendez. Monsieur Excellence. Il ne parle pas de lui-même, ou bien? Non, attends. Bon, montre-moi un verset où l'ange a dit qu'il a le pouvoir de pardonner les péchés. Comme je sais que prendre le verset. Est-ce que Jésus parle de lui-même aussi? Est-ce que Jésus parle de... C'est son propre autorité, c'est de sa propre autorité. Il dit qu'il a le pouvoir de pardonner les péchés. C'est lui-même qui dit ça. Le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés. Maintenant, c'est parce qu'on lui a donné, non? Attends, mais c'est parce qu'on lui a donné le pouvoir. Oui, ce pouvoir... Non, écoute. Ce pouvoir-là, bien même qu'on lui ait donné, c'est un pouvoir qui est réservé uniquement à Dieu. Du moment où tu as ce pouvoir-là, tu deviens Dieu. Nul ne peut pardonner ses péchés. Si c'est réservé uniquement à Dieu, quand les anges, il a envoyé les anges aussi, il a donné ça aux anges. Donc, les anges aussi sont Dieu. Non, mais je te dis que l'ange, là, lui, il vient faire commission. Quand toi, tu t'en vas faire commission de ton papa, ou bien tu viens parler... Jésus aussi vient faire commission.
Non, bon, faut me montrer dans Zacharie qu'il a pris là un test où l'ange a dit que lui pardonne les péchés. Faut prendre Non, est-ce Zacharie. que On Dieu a dit dit que il ne l'ange va peut pardonner voir. les Non, péchés? Est-ce que attends, Dieu a dit ça? on va lire Zacharie. Non, je te Zacharie. demande, est-ce que Dieu a dit que l'ange va pardonner les péchés? Non, faut écouter. Faut écouter. On va voir Zacharie. Vous voulez Prends comparer tout ce que tout. tu veux. Maintenant, moi, il veut savoir. Moi, il veut savoir, quand Dieu lui parle là, est-ce que ce qu'il dit là, c'est faux? Quand Dieu lui parle comment? Quand Dieu dit quelque chose là, est-ce que c'est vrai? Quand Dieu dit oui, c'est vrai. Oui. Mais Dieu dit l'ange va pardonner le péché. Toi, tu veux discuter de ça. Tu dis l'ange doit parler. Non, ce que Dieu a dit là, c'est faux. Mais est-ce que. L'ange a dit qu'il a le pouvoir de pardonner, alors que Dieu dit va pardonner. Non, regarde. Sharadab, entre parenthèses, Kingila que tu cherchais, il est dans la liste. Hein. S'il faut descendre pour faire une place, tu me fais descendre pour le faire monter. Pas de Non, souci. t'inquiète, tu vas pas descendre, t'inquiète. Regarde. On va se comprendre. Ici. Regarde. Moi, je dis, l'ange, c'est un envoyé. Il parle de la part de Dieu. Il n'a pas la possibilité de pardonner. Aussi, pas de la part Non, de je Dieu. viens. Ah, Maintenant, d'accord, toi, pardon. tu dis que Jésus est un envoyé. J'ai dit oui, mais au-delà de cela, il est... Non, écoute-moi, quand je vais finir, tu vas rebondir. Au-delà de cela, il est Dieu. Tu dis non. D'accord. Donc, moi, je te montre la divinité du Fils pour te montrer qu'il n'est pas comparable à un ange. Voilà dans la logique Actuellement, comment je c'est suis. ce que. Donc, c'est ton Écoute-moi, thème. écoute-moi. Parce que ton thème, toi. c'est Jésus-Christ Attends, n'est pas Dieu. Donc, Jean-Michel, moi, je vais te attends, montrer la divinité de Jésus pour te montrer qu'il n'est pas comparable à l'ange. Mais c'est ce qu'on t'a demandé, non? Attends, mais quand tu as pris la parole là, c'est ce qu'on t'a demandé, non? Tu devais prouver qu'il est Dieu. Tu n'as pas dit parce qu'il pardonne les péchés. Lui aussi, il a fait sortir les anges qui pardonnent les péchés. Il a fait sortir des gens qui pardonnent les péchés. Ton argumentaire tombe à l'eau. Maintenant, qu'est-ce que tu nous dis? Oui. Non, l'ange là, c'est Dieu qui l'a envoyé. Mais Jésus aussi, c'est Dieu qui l'a envoyé. Qu'est-ce que tu racontes? Non, c'est parce que vous voulez pas de truc. Parce que ici, on voit bel et bien que l'ange. Et puis, qu'est-ce que les Juifs ont dit? Les Juifs ont dit, qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu? C'est un blasphème. Maintenant, donc, les Juifs ont dit ça. Attends, Jean-Michel, le pouvoir de pardonner les péchés est réservé à Dieu seul. Ok, les Juifs ont dit ça, que qui peut pardonner les péchés si ce n'est que Dieu seul. Il n'y a pas de problème. Est-ce que l'ange là, il pouvait pardonner les péchés? L'ange ne peut pas pardonner de péché. Il n'est pas Dieu. Un ange n'est pas Dieu. Dieu. Ce que Dieu a dit, c'est faux. Mais lui, lui vient faire une coupe. Donc, attends, quand je sais pas, Djibril parle à Mohamed là, Djibril est Dieu. Faut laisser Djibril, pardon, on ne parle pas de Djibril. Non, quand Djibril parle à Mohamed, est-ce que cela fait de lui Dieu? Il rapporte les trucs de Allah, il rapporte les messages de Allah. Pourquoi vous êtes comme ça? Regarde ici. Non, on te pose question aussi, parce qu'il rapporte les anges ont été toujours des envoyés. Voilà, maintenant laisse-moi te montrer la nature divine de Jésus. Jean-Michel, tu es trop désordonné. Il faut écouter ici. Ici, là, on a Exode 23, verset 20. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Est-ce que l'ange est là? Il va le protéger? Oui, c'est l'ange qui le protège. Il dit, j'envoie un ange devant toi pour te protéger. Oui. Ok, donc c'est l'ange qui te protège. Ok, tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est à lui. Donc, est-ce qu'il a le pouvoir de pardonner ou de ne pas pardonner? Est-ce qu'il a le pouvoir de pardonner ou bien de ne pas pardonner? Il n'a pas le pouvoir de pardonner, il s'est réservé à Dieu seul. Mais ici, là, qu'est-ce qu'il peut faire? On dit, il ne pardonnera pas vos péchés. Oui, je t'écoute. Donc, il a le pouvoir de ne pas pardonner les péchés. Non, le pouvoir, regarde, il dit, j'envoie un ange. Faut lire, c'est l'ange de l'Éternel. Lui, c'est un messager. J'envoie un ange pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé pour toi. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence, écoute sa voix, ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Voilà, c'est Dieu qui pardonne les péchés au travers de l'ange. Ok, merci beaucoup. Donc c'est Dieu qui pardonne au travers de l'ange, n'est-ce pas?
Oui, et c'est Dieu qui protège au Ok, travers de l'ange. d'accord, il n'y a pas de problème. Ça, c'est quand tu veux, mais que je puisse comprendre. Maintenant, Jésus, là, est-ce que c'est Dieu qui pardonne à travers Jésus? Jésus dit tout pouvoir lui a été donné. Il ne décède pas. Qui lui a donné Il le a le pouvoir là? pouvoir. C'est ce que je te dis. Qui Est-ce lui que a ici donné? l'ange a Qui le lui a donné? pouvoir? Faut, Non, réponds à c'est ma pas la question. Qui même lui a donné le pouvoir chose. là? Qui lui a donné le pouvoir Je comment? sais que c'est pas la même chose. Maintenant, qui lui a donné le pouvoir? Où? Chez le Christ ou bien chez l'ange? C'est que tu as dit tout de suite là, que tout pouvoir lui a été donné. Qui lui a donné le pouvoir? Mais il a reçu du Père. Merci beaucoup. Donc, c'est le Père qui lui a donné le pouvoir de Il pardonner devient les péchés, n'est-ce pas? autonome. Il devient autonome. Il devient Il a été autonome. giflé, hein. Oui, il a reçu tout pouvoir. Donc, il pardonne à qui il veut. Il use de ce pouvoir comme il veut. Il devient autonome. Il parle de quoi même? Et alors? Mais c'est ce qu'on est en train de Bon, te faire comprendre. Jean-Michel, il faut préparer un autre argument, pardon. On va écouter tes frères. Parce que comme tu n'es pas le seul. Sinon, ce que tu dis là, c'est des bêtises même, sincèrement. Gustave, toi, on va t'écouter. Peut-être au moins. Non, bonsoir encore. Non, moi, je t'ai donné ma position. Je dis que je sais que c'est Dieu. Maintenant, essayer de prouver la divinité de Jésus en allant sur les contradictions bibliques. Donc, moi, je pense que c'est pas en cela que on va aboutir à quelque chose. Car chacun a sa raison. Si vous avez votre raison et que j'ai la mienne, donc qui a raison finalement? Voilà, c'est là qu'il faut trancher la pointe. À chaque fois qu'on envoie le sujet, Jésus n'est pas Dieu, Jésus est Dieu, Jésus n'est pas Dieu, ça porte à confusion. Moi, j'ai affirmé que Jésus-Christ est Dieu. Et pour savoir que Jésus-Christ est Dieu, on parle du Saint-Esprit. Nous ne sommes pas en train de dire que quelqu'un t'a répété que Jésus-Christ est Dieu, puis tu t'as dit et puis tu as répété que Jésus-Christ est Dieu. C'est ça la différence. C'est ça la différence. Et tout ce qui naît d'esprit là, c'est la manifestation. On va être démontré par A plus B de façon concrète, sans mots. Parce que Dieu, on ne parle pas de Dieu avec les mots. Voilà, on parle de Dieu avec une démonstration. Donc, moi, c'est un peu ce que je voulais souligner. Donc, allez débattre. Vous allez prendre des versets pour me montrer que Jésus-Christ n'est pas Dieu selon vous. Et moi, je vais prendre des versets dans le sens contraire aussi. On va aboutir à quoi? Donc, moi, j'aimerais au moins qu'on aille un peu, si vous avez des questions, là, c'est un peu mieux, ça sera un peu plus précis. Donc, c'est ce que je voulais dire. D'accord. Merci bien à toi. Et effectivement, c'est ce qu'on demande même, c'est ce qu'on demande. Chacun n'est qu'à apporter ses arguments. Et puis on va essayer de discuter tranquillement, tu vois. En fait, Jean-Michel, il était bien parti, mais il est mal fini. Tu vois, non, il a mal fini, c'est ça. Attends, allô? Lui demande. Oui? Allô? Oui. Est-ce que tu peux parler un peu plus fort parce qu'on t'entend vraiment mal? Bon, d'accord, ok, je suis là. Je suis là maintenant. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Voilà. Donc je disais que Jean-Michel, il a bien commencé, mais il a mal terminé, tu vois. Parce qu'on lui a donné l'occasion. Prouve que Jésus, il est Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Il apporte un argument, tu vois. Et son argument, c'est de dire, voilà, les Juifs ont dit, mais qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu? Donc lui, son argument, c'est que Jésus, il a pardonné les péchés, c'est qu'il est Dieu. C'est une belle remarque, c'est très bien. Sauf que, on s'en va voir que Jésus n'est pas le seul. Il y a des anges qui pardonnent les péchés. Il y a des gens même qui ont dit faut pardonner. Donc qu'est-ce que lui il veut faire maintenant? Il fait quoi? Il nous dit ouais, mais tu sais, pour les anges là c'est écrit, mais l'ange là c'est Dieu qui l'a envoyé. Donc il fait ce que Dieu lui a dit de venir faire. Mais et pour Jésus, Dieu a envoyé Jésus aussi. Donc Jésus aussi fait ce que Dieu a dit de venir dire. Il a même dit. Il dit les paroles que vous entendez n'est pas de moi mais de celui qui m'a envoyé. Donc les paroles, tout ce que Jésus dit, ça ne vient pas de lui. Donc pourquoi tu veux polémiquer? Maintenant si tu sais que ce verset que tu as donné ça passe pas, parce que là tu es bloqué. Tu as dit Jésus est Dieu, il pardonne les péchés. Les anges aussi sont Dieu parce qu'eux aussi pardonnent les péchés. Donc toi tu n'as pas 3 dieux mais tu as des milliards de dieux. C'est le vrai Cheikh Adam qui s'exprime. Et tu prends un autre argument, tu envoies. C'est simple. D'accord. Le frère Cheikh Adam. Bon. Oui. Dis, vous croyez aux sorciers? Et alors? Je demande en fait. Je sais qu'ils existent. Je sais qu'ils existent, mais vous avez déjà vu un.
Non, il n'a jamais vu. Ok. Mais vous avez déjà au moins entendu des sociétés dire que la nuit, je prends le corps d'un oiseau, je m'envole. Généralement, ils disent. Non, ça, je n'ai jamais entendu aussi. Déjà fait ça. Comme il n'a jamais vu, il n'a jamais causé à lui. Vous n'avez jamais entendu? Hein? Non, je veux dire qu'il y a des témoignages, on entend des personnes dire à chaque fois que je me trouve mon animal. Non, c'est dans le film. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce qu'il est important de. Nous sommes en train de parler de spiritualité. Tout ce qui touche à Dieu, là, on parle de. Je bug. Est-ce que tu m'as entendu? Je bug. Ça va? Non. Gustave, tu m'entends? Maintenant, je vous entends. Hein. Oui, allons-y, un peu progresser maintenant. Truc là, sorcier qui devient un truc là, oiseau là. Moi, c'est dans le film, j'ai vu ça, hein, où il devient hibou là. Maintenant, écoutez, je vais vous expliquer quelque chose en fait. Lorsqu'on nous sommes en train de parler de Dieu, le thème est fort. Donc, quand un thème est fort, il faut bien comprendre le truc. On a en spiritualité. Pour opérer dans une dimension là, on prend le corps de cette dimension. Si moi je veux opérer dans la dimension d'un animal, je vais prendre la forme d'un animal. Voilà, c'est comme ça. Donc ici, il faut comprendre un peu de quoi il est question, quoi. Quand vous parlez de Jésus-Christ, n'est pas Dieu. Voilà. Lorsque Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, la désobéissance, ils sont morts spirituellement et le péché est rentré par un homme. Il y a une résurrection aussi, comment on appelle ça, mort aussi par un homme. Je précise bien. Pourquoi je dis par un homme? Parce que l'homme de nature même, il ne peut pas se sauver. Il n'a pas cette capacité-là. Parce que le péché est déjà en lui. Donc il faut un être pur, un être sans tache. Or, si moi je mets mon esprit dans un animal, l'animal qui est mort là, est-ce que c'est-à-dire qu'il n'est plus là, c'est-à-dire que si on tue l'animal, est-ce que moi ils ont tué mon esprit? C'est la question que moi je veux poser en fait. Parce que quand Jésus-Christ est venu lui-même, c'est l'esprit de Dieu qui s'est manifesté en lui. Parce que, comment on appelle ça? Lorsqu'on prend Ésaïe 35, au verset 4, la Bible déclare que, comment dirais-je, la Vierge sera enceinte, la Vierge enfantera. Elle donnera naissance à un fils, elle donnera naissance, j'ai oublié un peu le verset, mais elle donnera naissance à un fils, on lui donnera le nom. Tu lui donneras le nom de Jésus. Le nom d'Emmanuel. Non, attends d'abord. On lui donnera le nom d'Emmanuel. C'est bon, Dieu est avec nous. Donc lui-même, il avait dit depuis longtemps qu'il allait venir. Quoi? On lui donnera le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple. D'accord. Si tu veux, on lui donnera le nom de Jésus. C'est bon? C'est bon, ça te va? Ok. Donc, c'est un peu ça, c'est une mission qui est Non, c'est venue, elle lui donnera, c'est pas l'ange qui donne, c'est elle, c'est la femme qui va lui donner. Oui. Elle donnera naissance. Hein, voilà, oui. Donc ici, c'est une prophétie qui a été accomplie. Donc je vais m'arrêter là d'abord, puis on va voir. C'est pas accompli, c'est pour ça que j'ai dit elle. C'est elle qui va donner le nom, c'est pas l'ange. Bon, je dis que je m'arrête là d'abord. On avance maintenant. Donc, merci de ce que j'ai dit. D'accord, Cheikh Adam. Non, on a bien compris, on a bien compris son message. D'accord, Cheikh Adam. Maintenant à Ibrahim. Jean-Michel, attends. Il vient de parler, non? Attends, les frères vont répliquer. Voilà, donc, on donne la parole à Ibrahim Kofi, ou bien l'autre Ibrahim, si vous voulez répliquer à ce qu'il a dit. Donc, Kofi, vas-y. Ça, quand il y a vraiment il y a un thème qui est là, on parle de manière, ça pas de temps, c'est pas bien. Moi, quand ça me donne un peu, c'est pas intéressant, les frères. On doit avancer, en fait. On doit avancer. Jésus n'est pas Dieu. Il faut montrer qu'il est Dieu. Tu es en train de faire, tu me donnes soumis comme c'est pas Dieu, mon frère. Bon, Ibé, tu es là, non? Tu me suis actuellement? Tu me suis actuellement? Attends, tout ce que non, tu m'as dit que, attends, tu veux te montrer, non? C'est ça, non? La parole ne fait pas ça. Attends, Gustave, attends. Ah, ok, excuse-moi. Je ne savais pas. Je pensais que tu me disais de te montrer, en fait. Les arguments, c'est même pas argument. Ça, c'est de l'autre verset d'eau de canard. Peut-être qu'il fait ça devant les autres, mais c'est pas qu'on va faire ça là. Il faut montrer les versets où Jésus a dit t'as créé là, c'est tout. Mais déjà aussi, toi-même, tu peux me prouver aussi qu'Allah est Dieu. Si c'est pour là, comment ça ne me gêne pas? Non, mais tu ne pourras pas prouver aussi.
Frère, ne fais pas acte de folie. C'est toi qui ne pourras pas aussi. En fait, tu ne peux pas me prouver ça aussi. Moi, Si je tu l'ai pas peux me dit. prouver, Mais on a compris, on a compris. Il ne peut pas te prouver. Pour l'instant, reste ici. Mais pourquoi vous êtes comme ça, non? Vous savez, chez vous, les moi, j'ai chrétiens dit pas vrai. son petit. Vous êtes pareil, quoi. Pourquoi vous êtes comme ça? Ah, Ibi, moi, il a dit quelque chose de précis. Hein. Si tu peux me démontrer qu'Allah est Dieu, tu me dis. Moi, Vas-y, Allah, mais c'est pas le, c'est pas Dieu aussi. Ibrahim, attends. Comment il s'appelle? Gustave. Ouais. Avant qu'il va te prouver si Allah est Dieu ou il n'est pas Dieu là-haut, le sujet qu'il a là, on fait quoi de ça? Ah, mais il me dit que moi j'ai avancé des arguments. Il dit, moi, mes arguments ne sont pas pertinents. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Il dit, maintenant, moi, de lui montrer que Jésus-Christ est Dieu, que mes arguments ne sont pas valables pour lui. Donc, c'est lui son opinion. Sinon, pour moi, ça va. Donc, toi, tu peux pas montrer, non? Ah, si, je peux lui montrer. Ah, mais pourquoi tu dis non? Toi, mais tu peux pas me montrer. Mais il m'écoute pas. S'il m'écoute là, bon, ok, Ibé. Attends. On va pousser un peu, on pioler un peu, frère. Il me laisse savoir, est-ce que c'est Jésus qui t'a créé? Oui. C'est Jésus qui t'a créé. Tu es sûr que c'est lui qui t'a créé? Oui. Est-ce qu'il a dit ça? Mais Jésus-Christ, c'est qui d'abord? C'est la question. Frère, c'est fils de Marie, Luc 2,48. Tu as dit Jésus est Dieu. C'est lui qui. Est-ce que c'est faux? Attends. Je ne suis pas là pour dire on dit. Je dis Jésus a dit. Toi, tu as dit Jésus a dit. Tout à l'heure, quand j'ai commencé mon allocution. Attends d'abord, toi aussi, il faut te calmer. Laisse-moi m'exprimer aussi. Ou bien. Attends, toi, tu penses que à l'église ou bien à la mosquée. Ici, on attend de faire débat interreligieux. Tu as dit Jésus t'a créé, c'est vrai, non? Mais quand on fait débat interreligieux aussi, on écoute l'autre. Ou bien. Écoutez. Non, ça me paraît, il faut que tu le répètes devant tout le monde. Gesta, il faut qu'on soit organisé. Il ne faut pas parler l'un sur l'autre. Sinon, on ne comprend rien et c'est désordonné. Depuis tout à l'heure, ça se passe très bien. Moi, je dis, ma question reste posée. Est-ce que c'est Jésus qui t'a créé? Je te dis oui. Donne-moi le passage où il a dit j'ai créé là. C'est pas dit littéralement. C'est le premier-né de la création. S'il n'a pas dit, c'est fini, c'est qu'il n'est pas Dieu, parce que Dieu dit ce qu'il est où. Non, mais attends, quand on vous dit par exemple, attends, quand je dis. On va t'aider. C'est pas compassion. Mais tu me laisses parler. Si tu vas me laisser parler, vous me poser des questions alors. Laisse-moi chuter. Il n'y a pas encore chuté qui me coupe à chaque fois. C'est pas bien. Ben, c'est pas la peine d'interroger quelqu'un. Personnellement, il n'y a pas encore fini. Quand il chute, tu laisses la parole. Dans Proverbe 14, verset 15 à 16, on dit l'homme naïf croit tout ce qu'on lui dit. Je dis, je ne réponds pas, c'est bon. Mais je n'ai pas encore fini, tu parles encore. Toi, tu sors d'où, mais tu es né quand même. Mais je dis, je ne réponds pas. Toi, c'est que toi, tu dis, est-ce que tu comprends? Toi, tu ne veux même pas me montrer qu'elle est. Pas dit on peut laisser argumenter. Aïe. Ici, on laisse. C'est pas une histoire d'argumenter. Je dis, moi, je ne réponds pas à sa question. Parce que ça n'a pas de sens. Mais il faut le laisser. Ce qu'il dit n'a pas de sens. Ce qu'il dit n'a pas de sens. Il faut le laisser répondre. Il faut le laisser répondre. Moi, je ne réponds pas à ta question. Vous pouvez poser ta question à quelqu'un d'autre. C'est tout. Tu as compris. Il n'y a pas de problème. Moi, je ne suis pas là. Pose ta question à quelqu'un d'autre. Tu ne réponds pas, non? Mon frère, voilà. Attends, mais Gustave, laisse-le parler. Non seulement tu veux d'en parler des musulmans, on me rate ton comportement. Ceux qui parlent de l'esprit de Dieu, toi, même pas l'esprit de Dieu, c'est pas possible. Mais ça ne fait rien, ça ne fait rien. Il peut parler de là, non, on prend deux versets rapidement. Tu peux pas montrer qu'elle est Dieu. Non, ça, je sais, je suis un enfant. Ne t'inquiète. Ibé, tu es là, non? Ibé, tu es là, tu peux m'aider là. Montrer la divinité de ton Dieu, là, tu ne pourras pas. Tu es en train de discuter avec l'homme ici. Il y a des trucs quand on veut rentrer là. Voilà pourquoi il a dit que c'est démonstration. Montre-moi une preuve concrète. Mais tu ne le fais pas. Attends, Gustave. Donc, attends, moi, c'est que je veux comprendre. Donc, s'il ne peut pas montrer qu'Allah. Attends. S'il ne peut pas montrer qu'Allah est Dieu, donc ça prouve que Jésus est Dieu, c'est ça? Moi, non, il ne les compare pas. Ils n'ont pas la même chose même. C'est pas la même chose. Mais il t'a demandé quelque chose. Vous êtes en train de parler de quelque chose. Il faut prouver que Jésus est Dieu. Tu n'arrives pas et tu lui dis. Non, j'ai précisé quelque chose dès le départ. J'ai dit que quand on parle de divinité, c'est pas à travers des mots. C'est concret. C'est à travers les esprits qu'on parle. C'est-à-dire que tu vas me montrer, voilà, de façon concrète. C'est pourquoi j'ai coupé que je dis, frère IB, tu es dans ta position, non? Moi, je vais te donner une parole que tu vas répéter. Tu écoutes, tu vas donner une parole que tu vas répéter, sincèrement. Et puis, je vais te donner une date précise. Tu m'écoutes, non?
Ah, ok. Frère, Non, c'est bon. j'ai pas encore fini. Hein. On peut laisser, c'est bon. C'est bon, moi, À il ne l'église, débat plus. il était un ancien pasteur. Voilà. Toi, tu n'étais pas chrétien, ça, il faut Mais laisser ça. bon, dans ce cas, tu descends. Ah, mais on fait descendre. Toi, tu n'es pas descendre, chrétien, c'est tout. tu es un conformateur. IB, il faut laisser ça là. IB, il faut laisser ça là. Parce On que passe un temps. moi, par la grâce de Dieu, c'est moi qui fais la parole, ma chère, tu m'écoutes. C'est pas bien. Tu as peur de quoi? Moi, je suis pas un savant, il sait, je suis pas savant. Moi, Moi, il n'y a pas peur de toi non plus. Je suis Il n'y pas a un pas peur de toi savant. non plus. Est-ce que moi, je dis, non, il n'y a pas de ça. Je sais une chose. T'aimes là, aucun parmi vous jusqu'à la fin de ta vie. Quoi? IB, si tu manges J'ai la parole. avec tout est S'il vous possible. plaît. Bon, écoutez. Vous voyez tous. J'ai dit, vous voyez tous que. Comment il s'appelle? Gusta, il n'arrive pas à prouver. Donc, Gusta, on va attendre. Mais comment tu veux dire que je n'arrive pas à prouver quand il dit, attends, quand la personne dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu, je lui dis que Jésus est Dieu et j'ai affirmé, lui, il va me donner des versets, je vais donner des versets contraires. Est-ce qu'on prouve l'existence de Jésus à partir de Marie? Parce qu'il était avant Marie. Voilà, donc ça, il ne sait pas comment vous comprenez ça. Ici, Jésus-Christ, il est là pour une mission. Lorsque moi, je suis là, par exemple, je veux me déplacer pour aller quelque part. Voilà, j'utilise un canal, en fait. Bonsoir. Oui, je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez qu'on dise là. Chers madame, ceux qui attendent un peu de l'ordre, s'il te plaît. Sinon, c'est pas intéressant. Kofi, attends. Ceux qui montent là, s'il vous plaît, quand vous montez là, mutez-vous d'abord jusqu'à ce qu'on vous donne la parole. Ça, c'est le premier. Maintenant, de deux. Pour revenir à Gusta. Gusta. Bonsoir là. Oh là là, Cassie, ton micro. Voilà, Gusta. Moi, ça va, hein. Vous pouvez prendre quelqu'un d'autre. Moi, ça va. Oui, t'inquiète. On n'a pas demandé est-ce que on peut prouver qu'Allah est Dieu ou bien est-ce qu'on ne peut pas prouver qu'Allah est Dieu. Le sujet. Voilà, si c'est pour parler de ça, il n'y a pas de problème. On peut te donner l'occasion même. On va parler de ça. Est-ce qu'on peut te prouver qu'Allah est Dieu ou est-ce qu'on ne peut pas? Et puis on va discuter sur ça. Aujourd'hui, là, voilà le sujet qui est là. Et Ibrahim, il te pose des questions qui sont concrètes. Si tu ne peux pas répondre, tu dis simplement, ah, moi, je ne peux pas. Mais tu n'as pas dit, ouais, mais toi-même, tu vas me prouver qu'Allah est Dieu. Donc, quand tu dis non, ça, mais au fait, il faut comprendre. Quand j'ai commencé mon allocution, là, j'ai dit que quand on parle de divinité, là, c'est comme j'ai mon opinion, tu as ton opinion. Lorsqu'on va finir là, qui a raison? C'est ça en fait. Peu importe ce que je vais dire là, il va me dire non, c'est pas ça. Mais moi, je suis pas là, pour faire du spectacle. On est là pour, nous sommes là pour établir la vérité. Non. Attends, nous sommes là pour établir la vérité. Moi, c'est ce que je veux dire. Attends, quand on débat là, peut-être que faut attendre d'abord, je vais t'expliquer. Peut-être que tu connais pas les règles d'un débat. Un débat là, c'est deux personnes qui ont des idées contradictoires, c'est eux qui font un débat. Si on est déjà d'accord, on fait pas de débat. Ça, faut te mettre ça dans la tête. Quand tu penses on doit venir comme cela, nous deux on est d'accord, mais si on est d'accord, on va venir discuter pourquoi. C'est lorsque deux personnes ne sont pas d'accord, qui ont des idées opposées, c'est eux, ce sont ces deux personnes là qui font débat. C'est pourquoi tu vas jamais voir des gens qui vont faire débat sur ceux qui sont d'accord, mais ils font toujours débat sur ceux qui ne sont pas d'accord. Sur les désaccords, c'est si on fait des débats. Donc déjà, c'est normal que lui laisse sa position et que toi aussi tu aies ta position et puis vous venez débattre. Maintenant, quand vous débattez maintenant là, c'est pas vous qui tirez la conclusion. C'est ceux qui vous écoutent là. C'est eux maintenant qui tirent la conclusion. Ah, lui là il dit vrai. Ah non, l'autre là il ment. Ça, c'est eux maintenant qui doivent savoir ça et non vous. Donc toi, tu donnes tes arguments en fonction de ceux qui écoutent pour qu'ils vont dire, ah vraiment, lui, il a donné des vrais arguments, même si son frère refuse d'accepter, même si son interlocuteur refuse d'admettre, mais ce qui est sûr, ses arguments sont clairs. Comme ça. Mais toi, tu veux que non, lui n'est qu'à dire, ah vraiment, ce que tu as dit là, c'est la vérité, c'est comme ça, c'est comme ça. Non, vous êtes en débat. Donc, quand vous débattez, l'autre peut ne pas accepter ce que tu dis, malgré que ce soit vrai. Voilà un peu comment ça est. Donc, laisse tout ce que tu dis là, avance les arguments, et puis on va aller. Voilà, merci bien. Est-ce que tu es prêt pour avancer les arguments? Ton micro. Oui, je suis là. Comme j'ai dit là, moi je vais. Non, moi je suis là avant lui. Hein. Moi je suis là avant lui. Je suis là avant lui. Hein. Tout est possible. Attendez, s'il vous plaît, attendez. On vient de mettre de l'ordre. Est-ce que vous êtes obligé de vous démuter pour encore mettre quelque chose dessus? Laissez, il va finir, il va donner la parole à qui il veut. Oh. Nous ne nous comportons pas comme des enfants, s'il vous plaît. Madame Bissimila.
Merci bien, là, Ok, Tata. donc, cher Adam, Merci bien. tout à l'heure, là, ce Oui. qui a causé problème, il m'a demandé la réponse que je lui ai donnée là, c'est écrit où? Or, Oui, que une Jésus chose, est son créateur. c'est-à-dire que lorsqu'on donne, même quand on prend ici 1 Jean 5 au verset 20, là qu'on lit, on a une explication qui est donnée. Lorsque C'est je ce qu'on vais demande. mentionner ça, quoi? Je dis, c'est ce qu'on demande, les versets, les arguments, c'est tout. Bon, lisons 1 Jean 5 20. Merci, c'est tout. Voilà. Quand c'est comme ça, c'est clair. Ah, voilà un verset. Jésus dit, c'est lui qui t'a créé. C'est fini. Tu vois, non? Ou bien, ah, voilà le verset où Jésus dit, je suis Dieu. Bah, allons-y, Voilà un non, verset qui montre allons-y que avec la Jésus est lecture, Dieu. allons-y. Voilà, donc allons-y. 1 Jean 5, 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui, le Dieu véritable et la vie éternelle. Petit enfant, Voilà. gardez-vous des yeux. Voilà. Ok, donc, merci beaucoup. Donc, ici, on nous dit clairement que il est le Dieu véritable. C'est-à-dire que, et la vie éternelle. Or, on sait que tout ce qui est éternel là, ce sont des attributs de Dieu. Ce sont des attributs de Dieu en fait. Donc, ici, il n'y a pas de. Le verset est clair. Jésus-Christ là, c'est Dieu, celui qui a créé toutes choses. Je vais m'arrêter là. Et je précise que, Voilà. ici, là, quand il est venu, Merci beaucoup. attendez, quand il est venu sur terre, c'est pour accomplir une mission. C'est-à-dire que éliminer le péché. Donc, pour opérer dans cette dimension-là, il fallait qu'il prenne un corps. Et le corps-là ne devait pas être tacheté. C'est-à-dire qu'il ne devait pas avoir de lien de sang dedans. Il ne devait pas être issu d'un rapport. Voilà, donc c'est un peu ça. Je m'arrête là pour le moment. Ok. Gustave, donc vraiment merci beaucoup. Voilà, c'est tout ce qu'on demande. Est-ce que ouais. Voilà. Comment il s'appelle? Henrich, bonsoir. Non, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Dès qu'il y a possibilité, je te fais monter. Tous ceux qui veulent monter là, ne vous inquiétez pas. Dès qu'il y a la possibilité, je vous fais. Voilà. Donc déjà, il a avancé un argument. Gustave, il a avancé un argument. Il a donné 1 Jean 5, 20. En tout cas, vraiment, le verset là, pour l'instant, tant qu'on ne m'explique pas le verset là, je pense que son explication est claire. Hein. Jésus est Dieu, voilà. Donc, Kofi Ibrahim, l'autre Ibrahim, bon, vraiment, quelle explication vous pouvez donner à ce verset là? Ou bien, qu'est-ce que vous pouvez dire par ce verset? Parce que le verset là, vraiment, c'est clair. Ça dit Jésus est Dieu. Donc, qu'est-ce que vous dites par rapport au verset? Ou bien, est-ce qu'on a mal compris? Voilà. On vous écoute. Ouais, le frère, les mots d'avion, il n'est même pas à jour, mes frères. Il n'est même pas à jour. Mais on va les donner, Inch'Allah. D'abord, répondre à la lecture, ou bien il peut faire la citation. C'est tellement clair et net, mais là, c'est un problème de compréhension. Nous savions aussi que le Fils de Dieu est venu. Qui est venu? C'est Dieu ou Fils. C'est le Fils qui est Jésus, c'est-à-dire l'envoyé. Voilà. Il nous a donné l'intelligence. L'intelligence, c'est quoi? C'est la connaissance du Dieu, la parole qu'il est venu révéler au monde, c'est-à-dire aux hommes. Il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable Dieu. Et nous sommes dans le véritable en son Fils, Jésus-Christ. C'est lui, le Dieu véritable et la vie éternelle. Petit enfant, gardez-vous des idoles. Lui est mis pour qui? Pour Jésus ou bien le Fils qui a envoyé Jésus? Et le Père qui a envoyé Jésus, autant pour moi. C'est extrêmement simple. Pour comprendre le verset, on va faire un tour en arrière d'abord. Cheikh Adam, prends-moi 1 Jean chapitre 4. Doucement. Je vais t'aider, frère. Calme-toi. Attends. Faut pas... Attendez. Non, attendez, faut pas sortir du verset. Il va préciser quelque chose. Attends d'abord. Mais attends, on n'a pas fini de comprendre un verset. Tu passes dessus comme ça. Allons sur un autre verset. Finissons avec le verset d'abord. Si tu veux Parce que moi, j'ai une explication à donner sur le verset. Pourquoi tu es pressé? On lui a donné la parole. Non, mais en fait, il veut dire quelque chose. On est là pour un dire. Ok, allez-y. Merci, il faut te muter. Gesta, est-ce que tu as compris ce qu'il a dit? Laisse-le terminer. Quand il va finir, il faut te muter. Je te jure que si tu te démutes, je vais te faire descendre. Là, je te promets, s'il te plaît. Merci. Gesta, s'il te plaît, laisse-le finir. Quand il va finir, tu prends la parole. C'est seulement, il a été vraiment patient quand tu parlais jusqu'à ce que tu dises que je m'arrête là. Il n'a pas parlé. Donc, s'il te plaît, laisse-le finir aussi. Il va dire, je m'arrête là, puis tu prends la parole. S'il te plaît. Ok, il n'y a pas de problème. Même si tu veux donner 5 versets, tu peux donner tes versets, ça ne me gêne pas. Moi, je donne mes 3 versets, puis je m'arrête et laisse la place aux autres personnes, Inch'Allah. Donc, le problème se pose sur l'expression lui. Lui est mis pour qui? Comme c'est Jean qui a dit, il n'y a pas de problème pour le même Jean. 1 Jean 4, verset 12, Adam, rapidement. 1 Jean 4, verset 12.
Cheikh Adam, tu m'aides ou bien tu peux m'aider dans la lecture? Tu m'envoies son lait. On le message là-bas. Elle est cassée. Attends, je passe ça. Désolé, moi, Cheikh Adam à côté. j'ai pas de Oui, téléphone. 1 Jean combien? 1 Jean 4. 1 Jean 4, vas-y. verset 12. 1 Jean 4. Ok. Verset 12. Aïe, je pensais que le stade allait lire. Verset 12. Ok. 1 Jean 4, verset 12. s'il Personne vous n'a plaît. jamais vu Dieu. Ou bien, il peut faire la citation. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Je Dieu. suis en train de lire. Ok, d'accord, d'accord. On m'entend? Oui, vas-y, maman, vas-y. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Si Oui, oui. nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Merci, maman, pour la lecture. Ici, c'est l'apôtre qui parle. Hein. Il a lu 1 Jean 5, verset 20. J'ai pris 1 Jean 4, verset 12. Il me demande, est-ce que Jean l'a une fois vu Jésus? Oui ou non? Il dit, personne n'a jamais vu Dieu, mais si nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Donc ici, le mot demeurer ici, c'est-à-dire la connaissance. Et ils sont en Christ par Dieu en Christ par la révélation. Donc ici, personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu, mais si nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Donc ici, il dit, personne n'a jamais vu Dieu. Donc, on se pose la question, est-ce que lui, il a vu Jésus? Oui. Je vais dans les versets. Les apôtres, ils ont vu Jésus, ils ont mangé avec lui. Et le porte-parole de Jésus m'a confirmé ça. Mais il y a dans les versets. Donc, le lui dans 1 Jean 5, verset 20 là, ça ne concerne pas Jésus. Hein? Ça ne concerne pas Jésus. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Non Dieu qui est venu, mais le Fils est venu. Il nous a donné l'intelligence pour connaître, parce qu'il y a forte divinité pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ, c'est-à-dire l'envoyé de Dieu. Parce que le mot fils qui est utilisé, le mot grec qui est utilisé, c'est païs, qui a double sens, serviteur et fils. Voilà, qui est différent de abet en hébreu comme en arabe, habdou, ainsi de suite. Donc, qui nous a donné l'intérêt pour connaître le véritable Dieu. Et nous sommes dans le véritable en son Fils. Jésus-Christ, c'est lui, le Dieu véritable et la vie éternelle. Petit enfant, gardez-vous des idoles. Maintenant, le lui est mis pour qui? Alors, dans Jean 17, à partir du verset 3. Si c'est lui, c'est toi, on va voir des choses. Entre le maître et puis l'élève. Jean 17, à partir du verset 3. Oui, oui. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Voilà, le Christ ici, c'est-à-dire un choisi, Mashiach, soit Al-Masih, en arabe comme en hébreu. Donc, le Fils, c'est Jésus. Autant le mot fils ici, c'est le mot grec, c'est païs. Donc, lorsqu'on parle de la Bible physique, quand on lit dans 1 Jean 5, verset 20, la note explicative K est en bas. Après 1 Jean 5, verset 20, là, verset 21, là, ils ont mis la lettre K. Et puis, on nous renvoie dans Jean 17, 3, la Bible de Jérusalem, pour dire ce verset, lui, là, le lui n'est pas mis pour Jésus. Parce que Jean ne peut pas contredire son maître. Donc, le lui est mis pour celui qui a envoyé Jésus. Jean 17, 3. Or, la vie éternelle consiste pour eux à te reconnaître, toi, il n'est pas de moi. Dis toi, il désigne qui? Celui qui l'a envoyé, Yahuwah, il soit Yahvé. Toi, le seul, il n'est pas nous deux. Il dit, toi, le seul véritable Dieu, et moi que tu as envoyé. Comme dit dans quelque part dans Jean 14, verset 1 à 2, croyez en Dieu, croyez aussi à moi. Il y a deux personnes distinctes, Dieu et son serviteur, c'est clair. Donc, lui, dans 1 Jean 120, ça ne parle pas de Jésus, ça parle de celui qui a envoyé Jésus. Donc, c'est Jésus même qui a expliqué ça. Maintenant, on va voir entre Pierre et puis Jean. Est-ce que les deux peuvent se contredire? Maman, prends-moi 1 Jean, non, comme dans Jean chapitre 6, verset 67. Jean 6, hein? Jean 6, verset 67. 66 d'abord, Jean 6, 66. Pour descendre. Ok, Jean 6, 65, 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Au 67, Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Je continue. Au 68, Simon Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle.
Non, non, Jean chapitre Au 6, à partir 69. du verset 60. Tu prends Oui, je 65 suis pour là. descendre. 65 pour descendre. Ok, je reprends. Je suis au Jean 6, verset 65. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Voilà, ça dit poursuit un Dès ce prophète moment, là. Obliger sa plusieurs partie à... disciples. Je continue. Oui, vas-y, oui, lis pour descendre, oui, oui. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Voilà, merci beaucoup. Jésus leur Merci pour la répondit. lecture. Non, ça va, maman, ça va. Pierre, qui est porte-parole, il dit, nous avons connu et nous avons cru. Ils ont connu qui et ils ont cru en qui? Nous avons connu et ils ont connu qui est Jésus. Ça, c'est Pierre qui parle. Parce qu'il a dit à Pierre dans Matthieu chapitre 7, à partir du verset 13 à 17, c'est sous cette pierre que je bâtirai mon église. Lorsqu'il a posé la question à ses disciples, qui pensez-vous que moi je suis? L'un des prophètes, ainsi de Jérémie. Lorsqu'il a pris la parole, il dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont ni la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. C'est pourquoi je t'appelle Pierre. Et c'est juste cette pierre que je bâtirai mon église. Donc tu vois, ça dit, en dehors de Christ, lorsque Pierre prend parole, ça dit, toute personne qui contredit Pierre, sur qui la personne de Jésus là, il fait fausse route. Parce que c'est une révélation que Dieu fait à qui? À Pierre, pour qu'il sache que Jésus est ton serviteur. Voilà. Donc Pierre dit ici, nous avons connu. Nous, on a connu, nous là. Tous les apôtres ont connu. Nous avons connu et nous avons cru que tu es le Christ de Dieu. Machia de l'Éternel. Donc ici, dans ce texte-là, les apôtres sont d'accord, ils ont cru en Jésus en tant que qui? L'envoyé de Dieu. Donc ça m'étonne qu'un apôtre qui a cru que Jésus était un envoyé de Dieu, et puis il va dire encore c'est lui-même qui est le Dieu. C'est pas possible, ça ne peut pas marcher. Il a te montrer où Jésus m'a dit de sa bouche que lui là, c'est Dieu qui a créé tout ce qu'on voit dans le monde. Tout ce qu'on voit, c'est Dieu qui a créé. Toi, tu n'as pas donné le verset. Moi, je donne le verset. Hein. Une fois que dit je m'arrête là, tu prends la parole. Alors, dans l'évangile de Marc, chapitre 13, à partir du verset 19. Marc 13, 19. Marc chapitre 13, verset 19. Marc 13. Jésus ne peut pas créer une mouche, même Cafa ne peut pas créer. Attendez, il charge. Quelqu'un va lui montrer que Jésus a créé une mouche. La personne n'est pas encore née. Tout ça, c'est les enfants. Marc 13, 19 à 20. Ouais, j'ai un souci. Ma vie a fait le père. Avant Abraham fait Jésus. Ça, c'est verset ça. Vous faites trop rire. Marc chapitre 13, 19, maman. À partir de 19 à 20. Quelqu'un a ça rapidement. Il peut la dire, s'il te plaît. Comme c'est une maman, elle n'est pas trop habituée à faire la lecture. Ok, Bon, tu vas juste... Car la détresse, Parce qu'ils n'ont pas mis le temps. Vas-y. oui, vous savez, car la Vas-y. détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde et depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Voilà, donc ici, c'est Jésus qui dit de sa propre bouche et c'est 32 dans sa langue de son vivant pendant son ministère. Comme l'a dit dans Jean 14, 24, celui qui ne m'aime pas, ne gâte pas ma parole. Donc celui qui est, c'est-à-dire, qui se réclame de Jésus, qui est l'incarnation vivante de la parole de Christ, il doit m'éprouver une parole où Jésus a dit j'ai créé. Ce verset n'existe pas. Parce que moi j'ai pris mon temps, j'ai vérifié dans tous les, quelle que soit votre version de la Bible que vous connaissez. Il n'y a pas. Jésus n'a jamais dit j'ai créé, il ne peut pas, il n'a jamais dit ça. Donc ici dans l'évangile de Marc 13, verset 19 à 20, il dit le monde que qui a créé, depuis le commencement du monde que Dieu a créé, non j'ai créé. Ça, et puis il va donner maintenant l'article défini. Matthieu 19, verset 4, c'est mon dernier verset, puis je laisse la place aux autres frères, Inch'Allah. Matthieu 19, verset 4, mon frère, rapidement, verset 3 à 4. Comment toi tu vas l'adorer un Palestinien, et puis toi tu es fier. Faut adorer ton grand-père, c'est mieux. Hein? Dieu.
Ça est, Oui. ça est, les Matthieu Pharisiens, 19. Hein? oui, Vas-y. les Pharisiens Les l'abordèrent et pharisiens. dirent, Mhm. l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu le Créateur au commencement, fit l'homme et la femme? Merci. N'avez-vous pas lu depuis ou le quoi? Le frère l'a dit quoi, le quoi? N'avez-vous pas lu, Hein? un instant, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Voilà. Merci beaucoup, mon frère. Comme c'est toi qui as fait la lecture là, je vais conclure à travers toi. S'il te plaît, faut qu'on ne fait pas ton micro, s'il te plaît, mon frère. Écoute-moi, je vais te demander quelque chose. J'ai déjà dit Oui, le je vous Créateur, non? entends. Oui. C'est l'article défini ou pas? C'est l'article. Défini, non? Bon, je ne comprends pas ce que vous êtes en train de dire. Il a dit C'est le l'article Créateur, non? définit le. Quand il dit le créateur, c'est bien défini. Oui, oui, le Créateur. Oui, oui. Donc, tu vois ici que Jésus ne ment pas. Et puis, il n'est pas de moi. On a lu Marc 13, 19. Depuis le commencement du monde que Dieu est Dieu. Donc, celui qui va Oui. dire que Jésus a créé là, c'est un imposteur. Ça, c'est lui Ah, qui ok, dit ça. d'accord, bon. Et puis, Matthieu 19, verset 4, 3 à 4. Il dit, n'avez-vous pas lu depuis ce que le Créateur, dit le Créateur. Mais ça va m'étonner que quelqu'un va venir dire après, aujourd'hui, en 2025, que c'est Christ lui qui est le Créateur. Or, tant que Jésus m'a dit le Créateur. Donc, tu vois, non, il y a deux messages dans la Bible. Il y a le message de Jésus qui vient de la part de Dieu, et puis il y a le message de Satan inspiré par d'autres personnes. Donc, il y a deux messages. Ok, d'accord. Il faut faire le message chuter maintenant. Non, Dieu il n'est dit pas jamais que Jésus est utile. Créateur. Oui, attends, Gesta. Je vais ajouter quelque chose. Est-ce que, Donc, Je vais ajouter est-ce que je quelque peux chose. prendre la parole? attendez, avant que tu Attendez, n'ajoutes, avant que tu attendez. n'ajoutes, Attendez, s'il vous plaît. Ibrahim, Gesta, pardon, tu vas prendre la parole tout de suite. Je vais rebondir sur 1 Jean 20 là. Je vais t'afficher juste les commentateurs. Ce qu'ils disent de ce verset, c'est simple. Et je vais te laisser la parole. C'est simple. Non? Parce que la Bible, tu ne connais pas l'avis de la Bible annotée. Tu connais la Bible annotée? Je sais pas si je vais afficher, mais je vais dire ça. faut pas qu'on aille dans toutes les sens. Attends. La conversation, c'est entre moi et IB, non? Donc, laissez IB moi poser. Attends. Et ça, c'est pas d'accord avec ça. Entre qui et qui? Ça, c'est vraiment dit, c'est pas d'accord. Non, c'est vraiment dit, c'est pas d'accord. Tu me laisses poser IB quand il est fini. Est-ce que tu peux te patienter? Je suis en train de rebondir. Je suis en train d'ajouter sur ce que... Frère, prends pas la parole. La Moi, conversation, c'est c'est moi et IB ou bien c'est quoi? Et comment on va? Ça va IB? IB, c'est plus que il discute. Gesta, c'est juste pour appuyer le Non, mais quand même, il a dit que si j'ai fini, je vais te laisser la parole. Gesta, c'est juste pour appuyer quand tu vas finir. Gesta, c'est juste pour appuyer Non, avant d'appuyer, laisse-moi la parole d'abord. Gesta, Attends d'abord, je vais appuyer ce qu'il a dit, non? c'est juste pour appuyer les propos de IB qui va te mettre les commentateurs pour le verset que tu as donné. Et ensuite, tu prends la parole et après, on passera à quelqu'un d'autre. C'est tout. Ok. Je peux maintenant? Vas-y, mon frère. D'accord. Ici, je suis dans la Bible annotée. La Bible annotée. La Bible annotée. Tu connais ça? Non, je connais pas la Bible. C'est comment on appelle ça? La Bible, c'est la Bible. Les commentateurs, quoi. Ils vont interpréter les versets. Nous, on n'utilise pas. Nous, on n'a pas comme vous, hein. Vous qui utilisez. Maintenant, laisse-moi. Ce sont les chrétiens. Ce sont les chrétiens qui ont écrit ça. Ils ont le Saint-Esprit. Donc, ils vont t'expliquer ça. Ma référence. Est-ce que tu vois? Attention, c'est ça aussi les versions. Non. Maintenant, laisse-moi terminer d'abord. Moi, j'utilise pas cette Bible. Laisse-moi terminer quand même. C'est pas pour toi, je le fais. On n'écrit pas la Bible avec les commentaires. Écoute. Moi, je ne le fais pas pour toi. Faut te muter. Laisse-le terminer, frère. Ok, donc allons-y. Au moins, faut accepter que ça, c'est pas normal. C'est-à-dire que chez nous, là, ça se fait pas. Merci, il n'y a pas de problème. Il y a des Bibles qu'on utilise pour lire la parole de Dieu. Oh, tu as quel souci? D'accord, Gesta. La Bible que le frère est en train de lire là, est-ce que c'est le Coran? Ou bien est-ce que ce sont les musulmans qui l'ont écrit? Non, laisse-le terminer. Quand il va finir, tu vas dire que tu sais, tu ne prends pas en compte. Mais laisse-le terminer. Laisse-le terminer. Donc, quand tu l'empêches de lire,
Oh, Mais moi-même, on non. m'empêche de parler. On est en train de faire quelque chose. Je veux rebondir. On me dit, laisse, il va te montrer quelque chose. Je lui dis, c'est qui t'y prend là? Il y a des commentaires. C'est nous sommes là et puis on fait. Ah, vraiment, Merci. il est... Ok, je vais lire. Franchement, Ici, c'est ça, c'est les Bissim, là. commentateurs. Quand tu vas Vrai, finir, ne me après, on mettez va pas. parler. Inch'Allah. Mais tu as quel souci? N'oubliez Ne pas pas de le me dire donner vrai. la place. Sois sérieux. Oh, Attends, tu Guesta, montes s'il sur te le panel plaît. des musulmans et c'est toi qui me mets Comme la tu as loi. dit que tu C'est ce qu'on va t'arrêtes, faire. laisse-moi développer. Merci, Ah, cher vraiment. chéri. Je ne Tu mène pas la t'appelles. Il est loi. où? Non, il Si n'y vous a ne même voulez pas pas de discuter, c'est vous S'il te qui plaît, viens là, c'est c'est discutez. bon. Allô, 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 allô. Guesta, Vous s'il te savez, plaît, ne nous force pas à te faire descendre. Ok, on l'a fait C'est bon. descendre. Ah, vraiment, vraiment, vraiment. IB, ok. Donc, IB a donné une explication claire du verset. Il s'en fout de ça. Moi, je vais donner les versets Moi, j'aime pas aussi. des commentateurs bibliques qui sont des chrétiens, ce ne sont pas des musulmans. La Bible a noté, dit quoi? Ils ont dit quoi? Et ils ont donné leur avis, hein. Ils ont donné certes leur avis. Ils vont donner aussi l'avis de ceux qui disent que ça va, ça Excusez les fait frères. référence. Ça Excusez fait les référence. frères. Je Ah. voulais mettre par rapport aux commentateurs là. Ça, Est-ce que tu moi, peux est-ce que vous pouvez pas nous laisser terminer quand même? Quand vous prenez nos tafsirs là, quand vous prenez nous nos voulons tafsirs là, est-ce que s'entendre, écoute, quand vous prenez nos tafsirs là, est-ce qu'on vous interdit? Non, laissez-nous. Œil pour œil, dent pour dent, c'est ça. Tu prends tafsir, je prends vos commentateurs, c'est simple. Ok, à vous d'assumer. Ils ont dit quoi? Dans la note précédente, nous avons 2 fois appliqué à Dieu le Père l'épithète le véritable, et pour maintenir l'harmonie et la pensée de Jean, nous inclinons à rattacher au même sujet la 3e déclaration, c'est lui, Dieu, qui est le Dieu véritable. Ils n'ont pas dit Jésus. Ils n'ont pas dit c'est Jésus qui est le Dieu véritable. Ils ont bien dit Dieu. Maintenant, comme c'est affaire de la langue grecque et que le pronom, c'est un jeu de pronoms, est-ce qu'on doit le renvoyer au véritable ou bien on doit renvoyer au fils? On va regarder ce que le dictionnaire de Wiener dit. Je rentre dans 1 Jean 5,20. Je vais vous afficher concernant la fonction du pronom autos. Ici, on est au petit b. On nous dit quoi? Je vais revenir au petit c, c'est mieux. Au petit c, parce que ici on te donne la fonction du pronom autos qui se renvoie à un sujet précédemment cité. Maintenant, je viens au petit c ici. On te dit quoi? Il se réfère au sujet principal, phrase bien qu'en position plus éloignée, au sujet principal. Or, le deuxième sujet qui suit le autos, c'est Jésus-Christ. Donc, on ne doit pas le renvoyer à Jésus-Christ, mais plutôt le renvoyer au véritable. Et pour exemple, on te donne des exemples où ce pronom se réfère effectivement au premier sujet. On te donne 1 Jean 5,20 pour te dire que ça fait référence au véritable. Ça, c'est le dictionnaire qui nous explique cela. Est-ce que tu vois? Donc là, on est en train de donner des preuves. Mais vous ne pouvez pas donner des preuves pour justifier ce que vous êtes en train de dire. Voilà ce que j'aimerais juste éclaircir, Inch'Allah. Voilà. Je te laisse parler, Inch'Allah, maintenant. Ici, il est là. Bon, il est descendu. Il est descendu. Donc, ceux qui veulent parler là, qui veulent contredire, qu'il affiche les preuves comme on est en train de l'afficher. C'est simple. C'est ce qu'on a besoin. On n'a pas besoin de votre philosophie. Non, non. Excusez-moi, j'aimerais te poser une question. Cassie, il y en a qui étaient avant toi. Tout est possible. Il n'a pas parlé encore. Eric, il n'a pas parlé encore. Ils étaient là avant toi. Après, s'il te donne la place de parler, Et je voulais demander à la dame, de me lire Jean chapitre 10, de verset 30 à 35. Faut pas fatiguer la dame. Attends, je vais lire. Ok. Celui qui peut lire pour moi peut lire pour moi. C'est pas forcément que ce soit la dame. Jean 10, combien? Jean chapitre 10, verset 30 à 35. Ok. D'accord. On nous dit,
moi et le Père, nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapiderez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi, un homme, tu te fais Dieu. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie. Fin de citation. Ok, regardons bien dans ce verset. Jésus-Christ dit que lui et le Père sont uniques, n'est-ce pas? Et avec la compréhension des Juifs, les Juifs ont bien cerné la compréhension des paroles dont ils proféraient. Et d'après les Juifs, Jésus-Christ se faisait Dieu. Et regardons ce que Jésus-Christ va leur dire dans le verset 34. Il dit, bel et bien, s'il est écrit dans la loi que vous êtes des dieux, j'ai dit, il ne dit pas que Dieu a dit dans la loi, que j'ai dit, alors que nous savons bel et bien que la loi, c'est Dieu qui a donné la loi à Moïse, et c'est Dieu qui a dit à Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon. Et Jésus-Christ vient ici pour nous faire comprendre que c'est lui qui a dit dans la loi, vous êtes des dieux. Ma question, si Jésus-Christ n'est pas Dieu, il est qui pour pouvoir dire, j'ai dit dans la loi? Ah, vraiment, vous êtes à ce niveau toujours. D'accord, il n'y a pas de problème. Je te renvoie dans... Oui, Cheikh Adam. Ouais, ok. Je te renvoie dans Jean 8, verset 43. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Donc Jésus dit qu'ils n'ont même pas compris sa parole. Donc si toi tu dis qu'ils ont compris que Jésus se faisait Dieu, Jésus dit que les Juifs ne comprenaient pas son langage. Et Jésus le confirme également dans Matthieu 22, verset 29. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Quand tu prends également Marc 4, verset 11, on te dit que Jésus parlait en parabole pour qu'ils ne puissent pas comprendre. Est-ce que tu vois? Et tu trouveras aussi dans le verset 12, au verset 12, on te dit, enfin qu'en voyant, il voit et n'aperçoit point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Donc ça veut dire quand Jésus parlait, selon Jésus, au fait, ils ne comprenaient pas le langage de Jésus. Donc, ils n'ont même pas compris le moi et le Père. Nous sommes un. Ils n'ont pas compris cela parce que Jésus a dit la même chose des disciples, afin que les disciples aussi soient un avec Dieu. Donc, l'unité dont il s'agit ici, il ne s'agit pas dans la divinité. Est-ce que tu vois? Mais c'est dans la volonté. C'est-à-dire le fait de manifester la volonté de Dieu. C'est-à-dire comment faire pour que la parole de Dieu triomphe. Ça, vous êtes un dans la parole de Dieu. Toi et Dieu, vous pouvez être un dans le souci de guider les gens. Ça, c'est compréhensible. Vous pouvez être un dans le souci d'ordonner le bien et d'interdire le mal. On est un. C'est comme si moi je dis, Eric, toi et moi, nous sommes un. Dans quel sens? Par exemple, dans l'équipe adverse, notre unité ici, c'est de gagner. Est-ce que tu vois? Si on est coéquipé, nous sommes un dans le souci de remporter la victoire sur l'équipe adverse. Ça, c'est l'unité dont on te parle. Parce que si tu me parles de l'unité dans la divinité, Jésus dit, mon Père est plus grand que moi. Ils ne sont pas un, donc, à ce niveau. On est d'accord? Il dit aussi, je n'ai point parlé de moi-même, alors que Dieu parle de lui-même. Ils ne sont pas un aussi à ce niveau. Il dit dans Matthieu 24, verset 36, je pense, mais il dit, seul Dieu connaît l'heure de la fin des temps. Donc, dans l'omniscience, ils ne sont pas un. Quand tu prends Jean, je sais pas, tu peux prendre n'importe quel verset, Jésus, il affirme que Dieu, il est unique. Est-ce que tu vois? Et que lui, il est l'envoyé de Dieu. Donc, ils sont pas pareils là-bas, parce que Dieu n'est pas un envoyé. C'est Dieu qui envoie Jésus. Donc, mon frère,
Lorsqu'il dit tu te fais Dieu, ils n'ont pas compris la parole de Jésus. Tu t'es trompé. Tu as suivi. Je peux Tu as parler. suivi les. Je peux parler. Oui, vas-y. Dans le verset 34, là, monsieur, il a bien et bien dit, je suis leur répondu, n'est-il pas écrit dans votre loi? Jésus-Christ même s'explique dans la loi. N'est-il pas écrit dans votre loi, dit. Jésus-Christ nous fait comprendre que c'est lui qui a dit dans la loi que vous êtes des dieux. C'est ça, j'ai demandé, si c'est lui si Jésus-Christ dit, j'ai dit dans la loi que vous êtes des dieux, s'il a vraiment parlé dans la loi, il a parlé en tant que qui? Il a dit, quand il a ramené ce verset-là, c'est parce que eux, ils pensaient que Jésus se faisait Dieu. Donc, pour les faire raisonner, même si moi je prétends être Dieu là, ça doit pas vous choquer parce que même dans la loi, d'autres ont été appelés des dieux, notamment Moïse, il a été appelé Dieu. Mais pourquoi vous allez vous étonner du fait que même si je déclare que je suis Dieu, ça va vous choquer, alors que je ne l'ai même pas dit. Alors que la fin du verset dit quoi? Parce que j'ai dit je suis fils de Dieu. Il n'a pas dit parce que j'ai dit je suis Dieu. Est-ce que tu vois? Donc Jésus les corrige au fait. Il les corrige, il corrige leur compréhension. Et je te dis que les Juifs ne comprenaient pas le langage de Jésus. Jean 8 te dit qu'ils ne comprenaient même pas le langage de Jésus. Jésus parlait en parabole pour qu'ils ne puissent pas comprendre. Donc c'est forcé qu'ils vont s'égarer dans le message de Jésus. Donc je veux pas que toi aussi tu tombes dans le piège des Juifs. Comme ils voulaient faire piéger Jésus. Faut pas rentrer dans leur piège. Ils ne comprennent pas le langage de Jésus. Mon frère. Alhamdulillah, 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 Rabbil Alamin. Nous remercions Allah, bien sûr, qui nous a permis de suivre cette vidéo. Nous vous disons, bien sûr, merci d'avoir suivi la vidéo et de rester connecté. Et n'oubliez pas, surtout, de vous abonner à notre chaîne RT Religieux TV. C'est très important. Abonnez-vous. Abonnez-vous pour que ça puisse permettre à d'autres personnes de voir vraiment la véracité de ce débat-là. Donc aussi, abonnez-vous aussi pour que ça puisse booster non seulement la vidéo, afin que ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo puissent la voir. C'est important. Et n'oubliez pas aussi de liker la vidéo. C'est important aussi. Et n'oubliez pas de laisser vos avis dans les commentaires ou de partager cette vidéo-là. À la suite de cela, nous allons dire bien sûr demain ou après-demain, ou bien nous dirons à la prochaine, Inch'Allah ta'ala, qu'Allah nous bénisse tous depuis nos différentes positions et que Dieu sa main soit sur nos différentes affaires. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh depuis vos positions.